Pas encore. Après, elle a fini ça, c'est pas bon. Ouais, d'accord. Non, je t'appelle quoi. Ah, je suis Isabella. Vous êtes une femme, vous aussi, vous décidez à vous marier comme lui. Ne cherche pas à la vitesse. C'est pas d'éviter votre texte. Ouais, mais nous les couilles, vous la pêche. Bah oui, parce que Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors je vous remercie d'être venus, je vous remercie d'être là, d'avoir accepté de sortir malgré ce froid. On va essayer de vous réchauffer en essayant de rigoler ce soir avec cette pièce Boing Boing et la troupe Melting Pot. Je vais quand même faire un petit mot de remerciement pour le lycée français qui nous accueille maintenant depuis 5 années pour les répétitions et aussi pour les représentations. Donc merci encore de nous laisser cette fois encore jouer au sein de cet établissement dans cette belle salle. Imagou qui est là pour filmer et nous faire un petit souvenir de ce qu'on joue. C'est toujours sympa pour nous parce qu'en plus les comédiens ne se voient pas jouer, donc c'est toujours sympa d'avoir cette vidéo souvenir. Le Loukang qui nous prête le mobilier, voilà, qui n'est pas à vendre par contre. Miss Tinguette qui nous a beaucoup aidé sur la billetterie, parce qu'il y avait un joli point de vente qui permettait d'être assez accessible, donc merci, merci à eux. Alors, les comédiens seront à votre disposition à la fin du spectacle. Si vous voulez discuter avec eux, il faut juste patienter un tout petit peu, le temps qu'ils se changent un peu pour qu'ils viennent discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à rester, échanger avec eux, voilà, leur dire si vous avez passé un bon ou un mauvais moment, enfin voilà, n'hésitez pas, ça leur fera plaisir. Alors la pièce va durer 3 heures. Non. Mais je sais que souvent, on se dit « Oh non, mais je vais réussir à tenir ». Alors normalement, elle dure entre 1h50 et 2 heures en fonction de leur forme. Donc on verra comment ils sont, voilà. Donc si vous avez une petite vessie, si vous pensez ne pas pouvoir tenir, c'est maintenant qu'il faut aller aux toilettes parce qu'il n'y aura pas d'entracte. Et dans le spectacle vivant, c'est quand même assez sympa d'essayer de rester assis pour éviter de gêner les comédiens qui sont sur scène. Et bien sûr aussi, vous n'oublierez pas de rallumer vos portables à la fin de la représentation. Si vous avez envie de nous rejoindre l'année prochaine, ben voilà, vous venez me voir à la fin du spectacle. Je suis Ingrid, je suis donc la metteur en scène. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou, me laisser vos coordonnées. Nous cherchons des hommes, je vous le dis franchement. Voilà, les femmes, vous pouvez venir quand même, mais on a aussi besoin de messieurs. Je vais donc vous souhaiter une agréable soirée et on se revoit à la fin du spectacle. Merci beaucoup. Attachez vos ceintures, redressez vos sièges et cessez de fumer pour le temps du décollage. Merci de votre attention et bon vol.
un autre yogourt? Mais oui, ma chérie, sûrement te dépêchant, hein. J'adore moi, le yogourt petit déjeuner. Pas toi? Non, pas spécialement. Ah bon? Oh, mais tu verras que toi aussi tu viendras à la cuisine américaine. Et au régime diététique, ils font une peau jolie. Ah non, c'est le contraire. Comment ça, le contraire? Oh, ça fait une peau vilaine? Non, le contraire, je veux dire, on dit une jolie peau, pas une peau jolie. Ah bon? Mais pourquoi ça? Je ne sais pas, moi, c'est comme ça. Monsieur m'a appelé. Oui, vous apporterez un autre yaourt pour mademoiselle Jeannette. Et les cornichons pour tremper dedans? Oh non, non, merci. Les cornichons, il y en a encore, un petit peu. Ah, ça, et sûrement plus qu'on le croit. Enfin bon, moi, je dis que chacun vit sa vie comme il l'entend. Je suis pas là pour réformer le monde, hein. Non, mais oui, allez. Bon, encore un pot comme ça? Oui, Bertie, s'il vous plaît. Mais vous allez vous rendre malade à manger tout ça. On vous demande 2 yaourts petit déjeuner, apportez-les sans discuter. C'est pas vous qui allez les manger, alors. Heureusement. Ah bon, dépêchez-vous, mademoiselle est pressée. Oui, Bertie, sans ça, je vais rater mon avion. On y va, mais c'est pas une vie pour une bonne ici, hein. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Oh, elle est toujours de mauvaise humeur, hein? Mais oui, tu le sais. Oh, c'est ennuyeux. Mais non, c'est son caractère, elle est comme ça. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Mais si, seulement elle est un peu étonnée de ce que tu manges, voilà Ah. tout. Non, merci. Ah, ok. Quelle heure est-il, chérie? moins 25. Alors ça ira, tout juste. Oh, mais quand je suis avec toi, je ne vois pas le temps passer. Mais c'est gentil, ça. Tu seras sage, hein, quand je suis pas là, hein? Mais comment? Oh, très sage. Très sale. Voilà l'étage de mademoiselle. Ah, merci, Bertie. Tu veux encore un peu de café, mon chéri? Ah, merci. Ce sera tout, hein. Vous me redonnerez du café et de la limonade pour mademoiselle. Oh, non, merci, ça va, mon chéri, j'ai assez bu, hein. Encore une chance. Mais elle est vraiment pas très aimable, hein? Mais non. Ah, mais si, je t'assure. Quand j'arrive, elle paraît toujours affolée. Et puis après, quand je suis là, elle se calme un peu. Et de nouveau, quand je vais repartir, elle redevient désagréable, hein? C'est parce qu'elle est triste que tu partes. Oh, c'est vrai que si j'étais tout le temps là, my Bernard darling. Mais les choses seraient tellement différentes, n'est-ce pas, mon amour? Ah, ça, tout à fait différent. Le jour et la nuit. Au fait, quand est-ce que tu rentres? Ah, eh bien, on est samedi aujourd'hui. J'atterrirai à New York à 17h08. En principe, je dois aller jusqu'à Los Angeles, mais c'est juste un aller-retour. Oui, mais ça nous met à quand, alors? Eh bien, de toute façon, je serai de nouveau ici lundi. Et je repartirai mercredi soir. Ah bon, donc c'est ça. Alors tu dis lundi... À quelle heure? Ah, comme un lundi, mon chéri. 18h30, heure locale. Bien. Mais pourquoi est-ce que tu notes tout ça? Pour savoir, pour pas confondre. Pas confondre. Oui, enfin, de manière à m'arranger pour mes affaires, à être libre quand tu seras là. Tu sais que tu as fini par le rater? Oh, tu me chasses. Mais non, mais à bavarder, le temps passe et les avions s'envolent. Voilà le café. Ah, Bertie, Merci. vous prendrez bien soin de monsieur, n'est-ce pas, pendant que je ne suis pas là? Comment donc, mademoiselle peut compter sur moi? Enfin bon, monsieur n'a pas besoin de moi pour s'occuper de lui. Monsieur est assez grand. Oui, il est assez grand, mais vous savez, hein, tous les hommes sont des enfants. Oui, enfin, de grands enfants. Ça, des grands enfants comme monsieur, il doit pas y en avoir beaucoup, hein. Ouais. Monsieur est du genre rarissime. Bon, vous ça va bien, hein, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Là. Mais mademoiselle me demande, alors je lui réponds. Et je lui dis, n'est-ce pas, que j'apprécie monsieur à sa juste valeur. Eh ben, allez m'adresser ailleurs. Oh, tu vois comme elle t'admire, mon chéri. Ah, ça pour admirer, j'admire, hein. C'est bien simple, je passe ma vie à admirer monsieur. Oh, mais ne l'admirez pas trop, hein. Sans ça, vous finirez par tomber amoureux de votre patron. Et là, je serai très jalouse. Non, j'en suis pas là, hein. Ben, encore heureux. Bon, mon chéri, je vais me préparer. À tout de suite. Oui, dépêche-toi. Bon, alors, qu'est-ce que tu as prévu pour déjeuner? L'Amérique, ce sera envolé. Oui, alors. Alors, comme d'habitude, j'attends les ordres parce que monsieur a ses horaires et les menus changent en fonction des horaires avec tous ces changements tout le temps. À 12h30, Jacqueline arrive. Jacqueline, Oui. je sais que j'ai du mal à pas m'y perdre, hein. Moi, je sais pas comment vous faites pour vous y retrouver, mais en tout cas, pour une bonne, c'est pas une vie ici. Ne passez pas votre temps à me répéter ça. Je sais que c'est pas une vie pour une bonne ici. Je le sais. Bah, et si vous le savez, c'est le principal. Bon alors, qu'est-ce que je prépare? Je sais pas, moi, ce que vous voulez. Je l'aime bien, moi, Jacqueline. Qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit cassoulet vite fait? Ah non, il y a une semaine. Forcément, Jacqueline était déjà là la semaine dernière. Je sais pas, moi, faites de la viande rouge. Un rôti de veau alors? Ah oui, c'est bien. C'est une bonne idée, ça, rôti de veau. Avec des petits oignons?
Bien. Mais non. Pas d'oignons? Mais non. Mais pourtant, monsieur les aime bien. Ah non, pas d'oignon, pas de rôti de veau. Ce soir, c'est pas Jacqueline, c'est Judith qui sera là, à 19h06. Ah, bah fallait le dire tout de suite, hein. Dans ce cas, ce sera choucroute et 8 paires de Francfort. Ben, c'est ça. Voilà, chérie, je suis surprise. Oh, mais tu sais, j'y pensais tout à l'heure en me préparant. Mais heureusement que tu t'es réveillée, hein. Sans ça, mais je dormirais encore. Ben voilà, comme tu vois, c'est parfait. Ah, ça, parfait, vraiment, je suis très contente. Hein. Chérie, s'il te plaît. Beaucoup, beaucoup. Ah. Tu es vraiment ce qu'on peut appeler une belle hôtesse. Et maintenant, c'est l'heure. Oh, j'ai encore quelques minutes, hein. Juste le temps de me faire les ongles. Ouais. Tu crois, c'est pas prudent, hein, tu décolles en ça. Ah, il est 9h moins 5, mon chéri. Et oui, mais s'il y a des embouteillages, moi, à ta place, je me méfierais. Ah, just a little bit of burning. Oh, tu sais, mon chéri, je suis mais très très contente. Ah oui, de partir? Oh, mais non, mais que tu es bête. Non. Je crois que je vais être mutée sur un nouvel appareil, hein, mais alors beaucoup mieux, merveilleux. Un jumbo avec 4 réacteurs de 17 000 kilos de poussée chacun. Mais une puissance ascensionnelle mais fantastique. Très intéressant. Ah mais oui, mon chéri, c'est très intéressant, surtout pour nous. Ah bah, je vois pas ce que ces 17 000 kilos peuvent nous faire à nous. Hein. Mais c'est un appareil bien plus rapide. Je serai ici beaucoup plus souvent. Ah bon? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Si, c'est très plaisir, mais écoute, faut pas se réjouir trop tôt, c'est pas pour demain. Oh, c'est pour bientôt, mon chéri, pour très 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 bientôt. Oui, mais moi, à ta place pour y être à 11h, je filerai à Roissy tout de suite. Ah, ça, c'est un beau conseil de sécurité que monsieur vous donne, n'est-ce pas, Hein? monsieur? Allez, comment, hein? Vous êtes mais vraiment mais gentils tous les deux, je vous adore. Mais toi aussi. Toi, plus qu'elle. Merci. Il y a un certain monsieur Castin qui vient pour vous voir. Castin, voyons Castin. Ah mais oui, faites entrer. Eh, c'est un vieux copain de lycée. On a été ensemble de la 5e à la première D. Il n'a pas été reçu d'ailleurs. Ah bon? Mais c'est pas possible. Toi ici? Comment vas-tu? Et toi? Pas mal, tu vois. Oh, moi aussi, tu vois. Sacré Robert. Oh, sacré Bernard. Ah oui, je te présente mon vieux copain, Robert Castin. Enchanté, monsieur. Mademoiselle. Janet Hawkins, américaine de son état et hôtesse de l'air de son métier, à la Victoria Airlines. Ah bah, je vous félicite, mademoiselle. Hein. Merci. Oui. Tu oublies de dire le principal à ton ami. Ah oui, quoi? Mais enfin que nous sommes fiancés, papa, Oui. attendez. Voyons. Nous sommes fiancés. Ah ben, je vous félicite, hein, et tous mes voeux. Et toi, bravo, hein, t'as un goût. N'est-ce pas qu'elle est ravissante? Oh, ça, ravissante, oui. Et vous, monsieur, vous n'avez pas de fiancé? Non. Moi, j'ai personne, je suis tout seul, là, j'arrive d'Aix. Ah oui, ça on le sait, oui. Mais pourtant, il y a de très très jolies filles dans le midi. Ouais, mais j'en ai pas trouvé. Alors, faudra que je me rabatte sur une parisienne, hein. Mais bon, je vous raconte ma vie, je vous embête. Je reviendrai, hein. Ah non, pas du tout, restez, je dois m'envoler. Ah bon, tiens. Oui, hôtesse de l'air. Ah oui, vous envolez, oui. Et je vous confie mon trésor jusqu'à mon retour. Oui, naturellement. Mais va, ma chérie, tu es en retard. Non. Il faut que tu m'embrasses encore. D'accord. Tu permets? Je vous en prie. Tu es un amour. Ben oui, je sais, toi aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir, Miss. Je t'adore. Mais moi aussi. Oui. Ah, c'est ça, elle m'a dit, oui. Oh, ça, c'est de la belle fille. Où je m'y connais pas, hein. Ah, ça, elle est pas mal, hein. Oh, bah ouais, ça. Si j'en trouvais une comme ça, je m'en contenterais. Ouais, moi je te comprends, ouais. Et tu vois quelque chose, hein? Ouais. Bon, comme toi, hein. Oui. Ah, dis donc, on a une belle vue chez toi, hein. On voit tout Paris. Ouais. Ouais, enfin presque, hein. Ouais. Alors, toujours dans l'architecture? Ouais, toujours. Ah. Et ça me fait plaisir de te voir, mon vieux. Alors, qu'est-ce qui t'amène, alors? Bon, bah écoute, quand t'as quitté Aix, tu m'as dit, quand tu monteras, passe me voir. Oui, alors? Voilà. Et puis comme je cherche un appartement, Ouais. je me suis dit que tu pouvais me donner l'adresse de l'agence qui t'a trouvé le tien. Ouais, c'est bien facile. Ouais.
En fait, je cherche un appartement parce que je veux me marier. Non. Ah si. T'es fiancé? Bah enfin, c'est-à-dire que je connais vaguement une fille gentille et je me dis celle-là ou une autre, hein, faut bien que je fasse une fin. Ouais. Déjà? Et tu as l'air en pleine forme pourtant. Bah, toi aussi t'es en pleine forme, tu vas te marier? Ah bon? Ah bon? Bah, j'ai cru qu'avec cette américaine, vous êtes fiancés. Ah ça oui, ça oui, on est fiancés, ouais. Bah alors, Ouais. si vous êtes fiancés, vous allez vous marier, ça paraît logique, non? Non. Non. Ah ouais. Ouais. Bon enfin. Et toi, tu la connais, cette fille que tu l'aimes vaguement? Bah, écoute, je me dis que elle est plutôt gentille et que de toute façon, il faudra bien avoir un intérieur, un foyer. Alors bon, tu sais, je me résigne, hein, et puis il y a les avantages sociaux. Les avantages sociaux. Si tu veux te marier, marie-toi comme moi alors. Bah comment? Eh bien plusieurs fois, sois polygame, c'est la reine des vies. Hein, agréable, changeante, idéal quoi. Je te dis pas le contraire, mais c'est dangereux d'avoir plusieurs femmes. Tu te parles de plusieurs femmes, que des fiancés seulement. Et ça revient au même. Tu as tous les avantages du mariage sans aucun des inconvénients. À condition de savoir se limiter, hein, bien entendu. Hein. Moi, j'ai 3 fiancés. 3? Oui. 3 c'est parfait, moins c'est monotone, davantage c'est fatigant, 3 c'est le rêve. Ouais, peut-être, mais c'est absolument dégoûtant. Aucune ne sait qu'il y en a 2 autres. Chacune croit qu'elle est la seule. C'est la reine des vies, je te dis. Les avantages du harem en plein Paris. Ouais. Hein, et sans être musulman. Ouais. Peut-être, oui, en effet. Et donc, voilà, donc pas besoin d'être musulman, mais bon. Alors, et toi? Eh ben écoute, moi je sais pas, hein, je suis venu ici, bon, pour me retrouver, hein. Ouais. Mais moi je m'organise, mais écoute, pas avec moi, ça marche toujours. Ouais, peut-être, mais moi je trouve que c'est quand même dangereux d'avoir plusieurs femmes. Non. Impossible. C'est pourquoi? À cause des fuseaux horaires. Ah! Eh oui, les fuseaux horaires. Oui. T'as compris? Non. Et c'est pourtant d'une simplicité enfantine. Seulement il suffisait d'y penser. Mes 3 fiancées sont des hôtesses de l'air. Oh, bah ça alors. Ouais, et c'est là qu'est le truc. Hein. Ouais. Et puis ce sont des filles formidables. Celles que tu viens de voir. Oh, bah ça, formidable, hein. Ben, les 2 autres sont aussi épatantes. Forcément, puisqu'elles sont triées sur le volet dans des concours d'admission des différentes compagnies. Et sur tous les plans. Hein. Physique, moral, intellectuel. Pour moi, tout le travail est fait. Et je n'ai plus qu'à choisir dans ce qui est déjà une super sélection. Pas mal, non? Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. La seule chose, c'est que je suis obligé de dépendre sur des lignes des parcours qui ne se correspondent pas à cause des fuseaux horaires. Ouais. Et pour qu'elles ne se rencontrent pas. Ouais, c'est peut-être bien en théorie tout ça, mais en pratique, je suis curieux de voir ce que ça donne. Ben, rien de plus simple. Mon américaine, Jeannette, celle Ouais. que tu viens de voir. Ouais. Et ben, dans 10 minutes, elle va décoller. Ah, Et dans 15 minutes, c'est Jacqueline qui atterrit. Jacqueline. Ouais, Jacqueline, c'est ma française, une petite, un vrai bijou. Elle sera là pour déjeuner. Ouais, c'est quand même un peu juste ça, non? Oui, bon, aujourd'hui c'est un peu juste, hein, mais c'est exceptionnel, hein, parce qu'elle est en transit. Et sans ça, j'ai de l'alternance régulière. Hein. 2 jours Jeannette, 2 jours Jacqueline, et 2 jours Judith. Et Judith, c'est mon allemande. C'est un harem international en quelque sorte. Oui, exactement. Tiens, regarde. Ce soir, Judith arrive de Rio. Hein, et à ce moment-là, Jacqueline sera déjà partie depuis longtemps. Et Jeannette dans son lit à Los Angeles. Et voilà le travail. Oh, c'est un va-et-vient perpétuel, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ce sont des allées et venues, organisées, réglées, mathématiques. Parce que les horaires sont faits par des polytechniciens. Hein. La terre tourne et mes femmes tournent tout autour. Et comme ça, j'ai la parfaite vie de famille du parfait polygame. Avec mes 3 femmes au foyer. Et non seulement je change 3 femmes par semaine, mais je change aussi de nourriture. Je mange une cuisine bourgeoise avec la variété d'un restaurant. Aucune monotonie d'aucune sorte, ni au lit, ni à table. Là, comme ça, c'est parfait. D'une perfection redoutable. C'est avec Jeannette que les choses se gâtent. Hier, je n'ai pas été très bien. Et au dîner, il y a eu une Réo 4 qui nageait dans de la crème au chocolat. Oh, la pauvre bête. Non, à part ça, impeccable. Oui, oh, ça, impeccable. Ouais, je les trouve
quelque part. Hein. Ouais, où est-ce que tu les trouves? Ah bah écoute, c'est bien facile. J'ai un ami qui tient un magasin de souvenirs à Roissy. Il connaît toutes les hôtesses. Hein. Elles lui font leurs petites confidences, et puis celles qui se trouvent un peu seules, il me les présente. Et de fil en aiguille, enfin tu vois quoi. Moi maintenant, j'ai plus besoin de rien. Et je peux l'appeler pour toi si tu veux. Oh bah non, bah pour moi, tu me connais mon caractère. Oh. Non, toi, t'es un virtuose. Mais pas du tout, c'est du bronze. Les horaires sont les horaires, tu n'as qu'à les suivre. Hein? Ouais, mais dis donc, s'il y en avait une qui changeait de ligne, hein? Impossible. Les parcours sont aussi rigides que les horaires. Ouais. Monsieur déjeunera avec vous. Oh ben non, je voudrais pas te déranger. Non, oui, et il s'installe. Il s'installe. Oui. Où ça? Bah ici. Ah bon, et dans quelle chambre? Je sais pas, moi on verra. Bon, eh bien on verra alors. Alors, sur tes valises. À la consigne. Ah ben tu iras les chercher tout à l'heure. Ces messieurs veulent déjeuner à quelle heure? Aussitôt que Jacqueline sera là. Oui, mais ça ne me dit pas quand. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais c'est pour savoir, c'est à cause de la viande. Eh ben je vous le dirai. Et j'y compte bien, mais vous avouerez que c'est une drôle de vie pour une bonne ici. À propos, j'allais oublier, mais il y avait une lettre au courrier pour Janet, une lettre d'Amérique. Ah oui, ben donnez-la moi. Et voilà, bah forcément, maintenant elle aura son retour. D'accord. Bon, ben très bien. Et puis, vous me direz, pour Jacqueline, Oui, à oui. cause de la viande. Ben c'est entendu. Mais elle va sûrement plus tarder, hein. Alors qu'elle doit se poser. Surtout si elle a du vent arrière. Eh ben, espérons que Jacqueline ait une vent arrière, parce que moi, j'ai déjà eu la viande. Voilà. C'est bonne, je te jure. Elle a un sale caractère. Ouais, bon, elle est un peu spéciale, mais bon, et il faut dire que quand j'ai pris l'appartement, elle était déjà là. Alors je l'ai gardée, hein, forcément, mais bon, Ouais. sinon elle est extra, hein. Et seulement elle est un peu débordée avec ses changements de cuisine. Bah oui, mais forcément, ça l'embête, hein, avec ton roulement, là, ce va-et-vient perpétuel. Une qui décolle, une qui atterrit, une qui est déjà en l'air. Un de ces jours, il va s'en trouver deux à vouloir passer la nuit à Paris en même temps. Hein. Impossible, à cause des fuseaux horaires. Et même en le temps que ça arrive, qu'il y en ait une qui atterrit, sûrement celle qui devait décoller ne décolle pas, et bien je resterai avec celle qui ne décolle pas. Et je l'emmènerai à Saint-Germain-en-Laye passer la nuit, par exemple. Ouais, et celle qui atterrirait, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Eh ben, elle viendrait ici. Ah, parce qu'elle a une clé. Ah, mais évidemment, chacune a sa clé. Eh, c'est pas génial, ça? Ah, si, c'est génial, oui. Ouais, mais c'est immoral, tu les aimes pas. Mais si, je les aime, je les adore. Seulement, je les aime toutes les trois autant. Je les aime tellement que s'il y en a une qui me demande de lui faire un cadeau, eh ben je lui fais. Hein? Mais j'en achète trois. Parce que je n'aimerais pas que mes deux autres femmes se sentent lésées sans le savoir. Eh, ça me fait une peine atroce. Ça, c'est gentil, oui. Mais tu m'as pas convaincu. Moi, je suis pour le mariage. Le vrai, bien pépère et bien tranquille. Avec une seule femme et tout ce que ça comporte, compensé par les avantages sociaux. Mais tu as tort. Tu as tort. Hein? Un exemple en passant. Les trois prénoms de mes fiancés commencent par un J. Jeannette, Jacqueline, Judith. Hein? Ça, c'est pas fait exprès, hein? Ça s'est trouvé comme ça. C'est une sécurité supplémentaire. Il pourrait traîner un mouchoir avec une initiale. Ouais, peut-être, ouais. Bon, quoi qu'avec Berthe, je suis tranquille. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore beau? Oh bah, je ne veux rien, monsieur, je ne fais que mon métier de bonne. Bah, très bien. Bon, justement, comme l'Amérique vient de partir et que la France arrive, il faut que je fasse la chambre, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ça, oui, vous avez raison. Mais pense à tout, hein. Bah, je suis là pour ça, monsieur. Je suis là pour ça, hein. Si je n'étais pas là, je me demande ce qu'il arriverait à monsieur avec cette vie. Bon, et comme Jacqueline est simplement un transit inutile, que je fasse tout. Ben oui, c'est ça, c'est très bien, c'est parfait. Je referai la chambre à fond, après son départ et avant l'arrivée de l'Allemagne. Mais très bien, c'est parfait. Parfait, pas pour économiser le travail en tout cas. Elle est précieuse. Ah ça, elle se fait tout le temps, mais elle connaît la routine. Hein. Il faut que la maison ait toujours l'aspect en attente d'une arrivée. Et jamais celui du désordre qui vient d'avoir lieu. Voilà, c'est fait. Alors, vous avez tout vérifié, hein, le train? Non, rien. Dans 35 secondes, elle sera là. Bah, c'est quand même un peu juste. Oui, aujourd'hui c'est un peu ric-rac. Mais bon, la précision fait la force. À chaque fois qu'une de ces demoiselles est en transit, ça va, ça vient. Alors forcément le rythme s'accélère. 35 secondes. Oh chérie, qu'est-ce que je suis contente de te Jacqueline, voir. chérie, et moi aussi. Alors... tiens, je te présente mon vieux copain Robert. Castin. Il arrive d'Aix. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle.
Je suis passé à l'improviste voir mon vieux copain, mais je voudrais pas troubler votre intimité. Oh, mais pas du tout, je suis ravie. Vous êtes le premier ami de Bernard dont je fais la connaissance. On ne voit jamais personne avec lui. Il est tellement secret. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Mais moi aussi, mademoiselle, moi aussi. Donne-moi quelque chose à boire, chérie, et serre ton ami. Ah, moi, je suis morte. Ah, quand on voit le soleil qu'il y a ici, on a de la peine à imaginer qu'il puisse faire un si mauvais temps ailleurs. Tu sais que j'ai bien failli rester à Helsinki? Vraiment? Ah oui. Ouais. On a eu un ouragan à suspendre tous les vols et à fermer l'aéroport. J'ai bien cru que j'allais passer la nuit là-bas. Oh, de toute façon, je t'aurais appelé. Et puis cette dépression a filé nord-est, alors me voilà. Tu as été sage, chérie? Moi? Voyons. Et comment? Ah bon, très bien. Bernard vous a dit que nous allions nous marier? Non. Si, il m'a dit que vous étiez fiancés. Et j'ai même rajouté que tu étais ravissant, c'est pas vrai? Oh, il m'a fait tellement de compliments. Vous êtes déçu? Oui, non, enfin, il était en dessous de la vérité. Oh, ce n'est pas gentil, ça, chérie. Mais non, ne crois pas s'il te dit. Il fait de l'esprit sur mon dos. Invite ton ami à déjeuner. Eh ben c'est fait. Ah bon, très bien. Et je vais même proposer de s'installer ici quelque temps. Oh, tu as bien fait. Ouais. Il te tiendra compagnie quand je ne suis pas là. Ouais. Comme ça, tu te sentiras moins seul. Toi qui te plains toujours que je t'abandonne trop longtemps. Là, quand tu n'es pas là, je me sens perdu. Je suis perdu. Hein. Je me sens seul. Oh, mon pauvre vieux. Est-ce que c'est de l'amour tout de même? Bon, eh bien, je vais me laver les mains et on déjeune. Parce que je décolle à 3 heures pour Caracas. À propos, Oui. ça y est. Oui. Bien oui, je vais passer sur 747. Ah, mais très bien, c'est très bien ça. Tu penses à me donner tes nouveaux horaires? Mais bien sûr, chérie. J'aurai des rotations plus rapides. Bon. On pourra se voir beaucoup plus souvent. Bon, ben d'accord. Bon, à tout de suite. Oui, tout de suite. Bah, dis donc, si les avions vont de plus en plus vite, ça va accélérer. On risque ça. C'est pas pour demain, hein. Pour demain. Ouais, en tout cas, je sais pas laquelle des deux est la plus belle, hein. Je pourrais pas choisir. Oui, ben, t'as pas à choisir, les deux sont prises. Oui, allô? On ne te quitte pas, oui? Oui, c'est ici. Alors oui, c'est moi. Ah, c'est toi? C'est Judith, mon allemande. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Au lieu de 19h, tu seras là à 23h. Tu auras mangé? Bon, d'accord. Bon, bah écoute, oui. Bah, à 23h alors. Oui, moi aussi, oui. Je t'embrasse aussi. Monsieur? Oui. Vous arrivez bien, vous? Moi? Oui. Vous annulez la choucroute éléphant fort. Ah mais seulement, la choucroute elle est achetée maintenant. Hein. Eh ben, c'est pas grave, tant pis. Bon, vous avouerez que c'est vraiment une drôle de vie pour une bonne ici. Hein. Il fallait que je vous dise quelque chose, mais je ne me souviens plus de ce que c'était. Ben, ça vous reviendra. Alors je reviendrai. C'est ça. Le téléphone n'a pas sonné? Si? Si. Ce n'était pas pour moi? Non, non, pourquoi? Parce qu'il est possible que j'ai un battement dans mon horaire et on va peut-être m'appeler. Enfin, c'est intéressant d'être au courant de ces choses-là, hein. Ouais, ça te fait un grand battement? Mais non, 1 heure, tout au plus. Ah bon. Ah bon? 1 heure? Oui, juste 1 heure. Bon. Bah écoute, non, je disais 1 heure parce que comme ça, au moins, on aura le temps de rester plus longtemps ensemble. Ah oui, Voilà. tu me rassures. Bon. Bon. Bah écoute, bon, 1 heure, ça me va. Parfait, c'est impeccable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bah, cette lettre adressée à Janet Hawkins. Je ne sais pas. Je n'ai pas reçu de lettre. Ah bon? Je n'ai pas bougé. On parlait avec Robert. Oui, on parlait avec Robert. Avec Bernard. Enfin, elle n'est pas venue toute seule. Je me souviens de ce que je voulais
Berthe, ça va? Ah bah oui, comme d'habitude, hein, ça va, ça vient. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? Oui, une lettre, enfin, je vois bien, mais adressée à Janet Hawkins. Vous connaissez ça? Non, jamais entendu parler. Bah, alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, puisque je te dis que je n'en sais rien. Ah bah, Enfin! ça y est. Ah, ça me revient, je me suis trompée. La concierge me l'a dit, vous avez pris une lettre au courrier qui ne vous était pas destinée, c'est à quelqu'un de l'immeuble. Et voilà, tout s'explique. Oui, tout s'explique, hein. Et même très bien. Ouais, si vous voulez bien me la redonner, je la redescendrai tout à l'heure. Voilà. À propos, le déjeuner est servi. Oh, parfait! Vous êtes parfaite, Berthe, parfaite! Vous tenez cette maison comme la vôtre. Tout à fait ça, mademoiselle, tout à fait ça. N'est-ce pas, hein? On arrive, tout est prêt. On va mettre le pied sous la table. C'est beau, hein, la vie de famille, hein. Eh bien oui, vous voyez, Robert, vous devriez faire comme Bernard. Ouais. Trouvez une femme, vous aussi, et vous décidez à vous marier comme lui. Mais j'y songe sérieusement, hein. Oh, déjà moins 25. Allez, dépêchons-nous. Ah, d'accord, pardon, Robert. Allez, je suis. Alors, tu as vu? Tu t'instruis? Et hop, hop, et voilà le travail. Et voilà le travail. Ouais. Allez, viens, on va déjeuner à la française. Ouais. Il est plaisant, hein, ce petit costume d'hôtesse. Maison irrésistible, oui, c'est ce qui me plaît, ce que tu veux. J'ai toujours été sensible au prestige de l'uniforme. Sacré Bernard. Ah, sacré Robert. Allô? Oui, c'est ici. Non, Bernard n'est pas là, c'est Berthe. Ah, c'est vous, mademoiselle Judith. Vous venez de vous poser. À Paris? Oui, mais parfaitement, oui. Oui, Bernard sera très content de savoir que vous soyez arrivé plus tôt. Ah, oui, je pense bien. Oui, voilà, c'est ça. À tout à l'heure. Mais quelle vie! Mais quelle vie! Oh, mais c'est pas une vie, pas une vie! Bonjour. Bonjour, monsieur! C'est encore moi. Oui, je fais ça! Oui, j'ai dû faire la queue à la consigne. Alors, on se demande pourquoi il y a autant de monde à Paris, hein. Bah, Chez moi, à Aix, bah, c'est beaucoup plus calme. Eh ben, s'il y a tant de monde à Paris, c'est peut-être que toute la province est encombrée. Ah bon? Ouais. Bon, j'espère que vous resterez pas trop longtemps ici, hein. Ah bah vous n'êtes pas très aimable avec les invités de votre patron, vous? Bah, moi, ce que j'en disais, c'est pour vous, hein, parce que vous verrez, ici, c'est pas une vie. Tout le temps, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part, des changements, des changements. Moi, je trouve ça plutôt bien organisé, hein. Justement, c'est trop bien organisé. Être organisé comme ça, c'est pas humain. Voilà ce que c'est. Pas humain. Bon, moi, je trouve ça très fort, hein. À propos, l'Allemande vient de se poser. Déjà? Oui, elle a téléphoné tout à l'heure pour le dire. Ah, ouais, on voit alors qu'il est, là. Mademoiselle Jacqueline a décollé. Sauf que l'Allemande peut rester 3 jours, hein. Elle me l'a dit tout à l'heure en pensant faire une surprise à monsieur. À moi? Non, à mon monsieur, à moi. Ah, vous avez un monsieur, vous? Mon patron, quoi. Ah, ouais, voilà, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire si elle reste 3 jours? Il y aura peut-être du frottement, hein, parce que bon, Janet, c'est l'américaine. Ouais, je l'ai vu. Eh ben, elle revient lundi. Ouais, bon, bah d'ici là, hein. On est samedi. Bon, Bernard aura le temps de s'arranger. Bon, où est-ce que je peux m'installer? Alors, où vous voulez, mais là, c'est la chambre de monsieur et de ses femmes, donc là, pas question. Donc là, ou là, enfin bon, là, c'est plus calme sur la cour, faites comme chez vous. Ah bah vous êtes très aimable. Non, je fais ce que monsieur me dit de faire, j'ai déjà bien assez à faire avec ma vie de bonne ici, sans avoir à m'occuper de la vie des invités de monsieur. C'est bien ingrat comme place. Bon, vous n'êtes pas content de changer? On change de patron, on change de défaut, on change d'ennui, quoi. Ah bah, vous êtes une optimiste, vous, hein. C'est vrai que je suis une optimiste, hein. J'aime la gaieté, mais bon, ici pour une bonne, c'est pas une vie. Bon, bah écoutez, je vais aller là. Oui, et puis mettez-y aussi vos bagages, parce que là, ils encombrent. Merci. Ce serait bien volontiers que je vous aurais aidé à les porter, mais le docteur l'a dit à ma mère quand j'étais petite qu'elle se méfie des efforts, votre fille. C'est moi la fille. Alors, depuis je me méfie, hein. Et quand on y pense, le corps, qu'est-ce que c'est?
C'est une pauvre chose, ça se fatigue, ça s'use. À qui le dites-vous? Mettez aussi vos bagages dans l'armoire, je les ferai tout à l'heure. Enfin, ce qu'il y a de rassurant, c'est que tout le monde s'use. Même mon patron avec la vie qui mène. Alors bon, moi je me dis, si tout le monde s'use, il n'y a pas de raison que moi je m'use pas vrai? Oh si, je suis tout à fait d'accord, ouais. Bon bah tout à l'heure. Ah! Monsieur en a assez de moi? Ouais, pas du tout. Mais si, monsieur, parce que quand on dit à tout à l'heure, surtout à une bonne, ça veut dire que je vous ai assez vu. Mais bah, absolument pas, voyons. Mais si, monsieur, mais même mon patron, il me laisse pas en placer une, il m'expédie toujours. Et pourtant, la conversation, c'est bien la seule chose qui différencie les humains des bêtes. Si les humains n'avaient pas la parole, ils seraient des bêtes, pas vrai? Ouais, c'est ça, oui. Des bêtes, oui. Ça doit être triste d'être une bête, hein. Bon. Monsieur ne croit pas? Si, mais j'en sais rien. Bah, moi non plus, je n'en sais rien, mais bon. Ouais. Je le sens, je le devine. Une bête, qu'est-ce que c'est qu'une bête? Encore moins qu'une bonne, c'est tout dire. Enfin, heureusement que je suis une optimiste, hein, parce que c'est ce qui me sauve. Bon. Je pourrais avoir un peu de glace? Non. Pourquoi? Le frigidaire est en panne. Oh bon? Bah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de glace. Ben, je m'en passerai. Eh ben, faudra bien. Monsieur est dans les affaires. Oui. Ah bon. Les mêmes affaires que monsieur? Non. Ah. Il peut y avoir des tas d'affaires différentes, mais ça reste des affaires, n'est-ce pas? Ben oui, voilà. Hein. Monsieur est marié? Non. Monsieur devrait. Pourquoi? Monsieur est encore bien. Oh bah merci. Mais bon, la vieillesse arrive vite. Oh, bon, j'ai encore quelques belles années devant moi quand même. Ouais. On croit ça, mais vous devriez le faire quand il est encore temps. Pourquoi? Votre patron non plus n'est pas marié? Oui, mais pour vivre comme lui, il faut être très habile et fort de constitution. Ouais, qu'est-ce qui vous dit que moi, je... Oh, monsieur, ça se voit, hein, si j'ose dire. Oh, mais enfin, fichez-moi la paix. Bien, monsieur. Mais c'est vrai, c'est énervant. Bien, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bon. Ah, ça arrive de sa province, ça nous fait le malin. Bling, bling. Chérie? Chérie? Bertha? Ah, bonjour, Fräulein Judith. Oh, Bertha, vous voilà déjà là. Oui, Bertha, je suis ravie. Bernard n'est pas là? Non, il a dû sortir pour affaires. Ah, bon. Mais il ne va pas tarder. Vous en êtes sûr? Oui, puis à cette heure-ci, il n'a plus rien à faire dehors. D'autant plus qu'il sait que vous arrivez. Pas sitôt, bien sûr, puisqu'il n'était pas là quand vous avez téléphoné. Il est content. Ah, ça. Sûrement content. Savoir comment il va s'en sortir, c'est encore une autre paire de manches, mais il est enchanté. Vous croyez qu'il m'aime autant que je l'aime? Ah ben ça, je ne sais pas, Fräulein. Mais il ne vous parle pas de moi quand je ne suis pas là? Si, mais comme je ne sais pas comment mademoiselle aime monsieur, je ne peux pas savoir si c'est autant que monsieur aime mademoiselle. Vous comprenez, Fräulein? Mais vous savez bien que je l'adore. Alors il vous adore aussi. Vous savez que je peux rester 3 jours, c'est pas formidable? Ah, ça, formidable. Il me semble qu'il y a 1 mois que je n'ai pas vu ma Bible. Oh, le temps me paraît long quand je ne suis pas dans ses bras. Et à lui? Ah, lui lui, il est complètement... comment dirais-je? Oh, dépaysé? Dépaysé? Oui? Voilà. C'est ça, forcément, n'est-ce pas? Dépaysé. Oh, et quand je suis là-bas, en Corée, tu vois, Melbourne, oh, je pense à notre petite maison où mon père m'attend. Ça? Oui. Et quand je vole à 30 ou 40 000 pieds et que je n'ai rien à faire à bord, je prends mon Walkman et je vais m'enfermer dans les toilettes. Quelle idée! Oui, et j'écoute Godard d'Amerung et Archie Volkereux. Oh, je regarde la lune et les étoiles. Oh, je pense à mon amour. Oh, je me dis, c'est comme si nous nous regardions dans les yeux à travers le relais des comètes et des météores. Oh, vous ne croyez pas? Si. Oh, je trouve ça d'un romantisme fou. Ah, ça, oui, c'est fou. Est-ce qu'il les regarde, Bernard? Quoi donc? Oh, la lune, les étoiles quand je suis en vol. Ah, sûrement qu'il doit y jeter un œil de temps en temps, mais enfin, il ne m'en parle pas. Oh, bien sûr, ces choses-là, on ne doit pas en parler, ça doit rester au fond du cœur. Voilà, c'est ça. Ça vaut mieux. La vie est déjà bien assez compliquée comme ça, sans aller dire aux autres qu'on parle à travers les étoiles. Mais vous, c'est autre chose. Vous comprenez ces choses, vous êtes une femme. Et une bonne. Et croyez-moi, Fräulein, une bonne, ça comprend tout.
Mais ça ne dit jamais rien. Forcément, lui demande pas son avis à une bonne. Mais fou, c'est autre chose. Mais non. Mais si. Ah bon? Vous croyez? Vous êtes la gardienne du foyer, la vestale. Ah bah c'est très gentil tout ça. Ah oui, vous êtes la jeune fille vierge. Oh, faut tout de même pas exagérer. Oh si. Oh, vous êtes la jeune fille vierge de la chambre du Graal et des Nibelungen. Hey. Oh, vous entretenez pour moi la flamme de la passion dans le cœur de mon Bernard qui attend mon retour. Bah c'est pas rien ça. Oh, je l'aime tellement. Oh, chaque fois que je reviens, je l'aimerais davantage. Et chaque fois que je pars, c'est comme si je me déchirais. Eh bah heureusement que c'est que des paroles tout ça. Mais ce ne sont pas des paroles, c'est vrai. Bah, je vous plains ma pauvre Fräulein, je vous plains hein. Oh oui, chaque fois que je pars. Oh, mais quand je reviens, oh, je me régénère. Je ressuscite, je ne me sens plus. Vous êtes une passionnée vous hein. Encore bien plus que ça, je suis la passion de personne. Eh bah faut pas vous mettre dans des états pareils, hein. Gardez votre enthousiasme pour quand il sera là. Oui, oui, vous avez raison. Tiens, j'ai oublié de prendre des cigarettes. Vous voudriez nous chercher? Tout de suite Fräulein, tout de suite, j'en ai pour 5 minutes. Oh merci, je suis folle de joie, Bertha, folle de joie. Ah moi aussi Fräulein, moi aussi. Oh mon amour, Mais... C'est rien, mademoiselle. excusez-moi. Mais c'est pas grave, mademoiselle, c'est pas grave. Au contraire. Vous faites ici chez moi? Chez vous? Vous voulez dire chez Bernard? Oui, enfin, chez Bernard, c'est chez moi, c'est la même chose. Je suis un ancien camarade de lycée. Je me présente, Robert Castin. Enchanté. Moi aussi, mademoiselle. Et vous, vous êtes Judith. Oh oui. Oh, Bernard, c'est pas moi. Comment s'il va parler de vous? Oh, Judith par-ci, Judith par-là. Oh, je suis ravie. Oui. Mais comment se fait-il que vous soyez ici sans lui? Oh, il a dû sortir. Il m'a dit d'attendre. N'est-ce pas? J'ai débarqué à l'improviste. J'arrive d'Aix. Pas possible. Bah si. Oh, mais c'est merveilleux. Ah bon, pourquoi? Mais oui, ma mère aussi habite à Aix. Ah tiens. Et quelle rue est-ce que vous habitiez? Rue de la Gare, 27. Oh, c'est inouï, Bahnhofstrasse. Comment? Bahnhofstrasse. Ah ouais. Bahnhof, attendez, oui. Ça veut dire gare, hein? Oh, oui, bien sûr, vous le savez bien. Ma mère habite Friedenstrasse. Friedenstrasse. Oui. Je connais pas. Enfin, la Friedenstrasse est juste à côté de la Bahnhofstrasse. Vous m'étonnez. Mais, enfin, Friedenstrasse, rue de la Paix, comme à Paris. Non, mais je vois vraiment pas, hein. Là où il y a le Grand Charlemagne. Ah, le Grand Charlemagne, oui, voilà. Remarquez Charlemagne, oui, je vois, oui. C'est le marchand de couleurs qui habite à l'angle, là, non? Vous vous moquez de moi? Absolument pas, voyons. Là où il y a la grande statue. Grande statue, écoutez, je vois juste celle de Vauvenargues. Hein. Vauvenargues? Ben oui, Vauvenargues, le philosophe, un enfant du pays. Et vous pouvez me croire, hein, nous sommes ex-soit de père en fils dans la famille. Vous aimez les plaisanteries sans rire. Je passe jamais sans rire, hein. J'ai des références. Mon grand-père faisait l'huile d'olive et de tournesol. Mon père la menthe douce et moi je fais la noix. Enfin, l'huile de noix. Bref, nous avons huilé toute la Provence. La Provence? Les environs d'Aix, quoi. Oh, mais moi je vous parle d'Aix-la-Chapelle. Oh, mais moi d'Aix-en-Provence. Oh oui, je suis désolée. Oh, ben moi aussi, mademoiselle, vous auriez été une compatriote délicieuse. Vous êtes très aimable. Mais je suis sincère, mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Judith, parce que vous êtes un ami de Bernard. Moi, Robert. Je vous appelle Robert. Bien, Judith. Seulement, vous ne lui direz pas que je vous ai embrassé, n'est-ce pas? Oh, c'était malheureusement qu'une erreur, hein. C'est rare, mais tout de même un baiser. Je ne voudrais pas qu'il puisse croire une seconde que... Mais je lui aurais rien dit, de toute façon, même si ça n'avait pas été une erreur. Oh, c'est très gentil. Oui, mais sans erreur, je ne vous aurais pas embrassé, alors... Oui, bien sûr, mais j'ai déjà oublié ce baiser. Oh, vous êtes un gentleman. Oui, bien entendu, Peut-être que mon silence et ma discrétion méritent peut-être alors une petite récidive, non? Une petite récidive? Bah oui, un autre baiser, j'ai déjà oublié le premier. Mais parce que vous ne vous y attendiez pas. C'est beaucoup. Oui, mais ça aurait
c'était une mauvaise surprise et là, ça en était une bonne et j'ai pas pu en profiter complètement. Alors, si vous vouliez bien recommencer... Recommencer? Bah oui, en juste une fois. Mais ce serait monstrueux de recommencer. Et toute ma vie, j'aurais des remords. Oh bon, n'exagérons rien quand même. Ah, vous ne connaissez pas la maman, sans doute. Non, en effet, non. C'est pour ça que vous n'avez pas la conscience du bien et du mal. Du mal, mais enfin, la fiancée embrasse toujours les meilleurs amis de son fiancé. Oh, pas sur la bouche. Moi, en Amérique, pourtant... Ah, mais moi, je suis allemande. Et je trouve que nous serions monstrueux tous les deux de nous livrer comme ça au jeu de l'amour. Mais enfin, un baiser, c'est quand même pas quelque chose d'énorme. Bah alors pourquoi insistez-vous? Parce que nous sommes tous les deux d'Aix. Oh, pas du même. Oui, mais Aix, c'est toujours Aix. Et puis vous n'avez qu'à considérer cet unique baiser comme... Ce serait le second. Le premier ne compte pas. Vous n'avez qu'à considérer cet autre baiser comme mon baiser de bienvenue. Vous, les Français, vous êtes terribles. Et vous êtes une bien jolie Allemande. Ah, je ne sais pas, mais je suis à Bernard. Oh, bah ça, il y a beaucoup plus de chance que moi. Hein. Ça, nous serions en Amérique. Il y a longtemps que vous m'auriez embrassé, sans arrière-pensée. Hein. Ah ça, l'Amérique est un grand peuple. Et les Américains sont des gens... Oh, ils comprennent ces choses-là. Les Allemands aussi sont un grand peuple. Bon... Oh, vous ne prenez pas le contraire, maintenant, nous aussi nous comprenons ces choses. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je veux dire que vous les comprenez aussi assez bien. Hein. Bon, et bien maintenant, je vais dans la chambre en attendant Bernard. Ben quoi, vous me quittez déjà? Je ne vous quitte pas, je vous laisse. Sans ça, vous arriveriez à me convaincre que les fiancées américaines embrassent 25 fois sur la bouche les meilleurs amis de leur fiancé. Et ça, je suis sûre que ce n'est pas vrai. Eh ben moi, on m'a cité des cas. Oh, taisez-vous, ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais mes intentions sont pures. Oh, mais moi, je sais que vous mentez. Moi, vous dites ça parce que vous avez peur que j'arrive à vous convaincre. Oui. Vous avez des atouts. Vous êtes charmant, c'est drôle. Alors je me méfie. Et puis j'aime Bernard. Oh, mais pourtant. Voilà le paquet. Quoi? Bah, des cigarettes pour mademoiselle Judith. À propos, j'ai oublié de vous le dire, elle est arrivée, l'Allemande. Oui, j'ai vu. Ah bon, elle est dans sa chambre? Oui. Bon. Ah non, laissez. Je vais les lui donner. Vous? Bah oui, moi. Ah, monsieur a fait connaissance, à ce que je vois. Oui, nous avons fait connaissance. Monsieur peut lui donner des cigarettes, alors. Merci. Bon, ben, je crois que vous n'avez plus rien à faire ici. Ah, rien en ce moment, rien du tout. Bon, ben, allez-y tout de même. Ah, monsieur veut que je m'en aille. Est-ce que je vous le dis? Ah, monsieur a l'air de tenir à ce que je m'en aille. J'y tiens pas, puisque vous n'avez plus rien à faire ici. Ailleurs non plus. Ben écoutez, inventez quelque chose. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Ah, rien, monsieur, rien. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Judith. Ah non, laissez-moi, je me repose. J'ai des cigarettes pour vous. Bon, là, entrez. Ah, voilà. Ah non, vous n'allez pas recommencer. Mais... Vous devriez mourir de honte. Mais... Eh, j'ai de nouveau nous, hein. Eh oui, me revoilà. Bah, oui, bien sûr, je vous l'avais dit. Et ça s'est décidé brusquement. Je suis mutée sur le nouveau 747 et je ne prends mon service que demain. Ah bon? C'est chic, hein? Très chic. Alors, on est revenu. Bah, je vois bien. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une tête? Moi? Ah oui, t'as l'air consterné. Bah, ça ne vous fait pas plaisir de me revoir? Mais si, bien sûr. Ah bon? On va pouvoir passer toute la soirée ensemble. Et moi, toute la nuit ici. Avec mon trésor adoré. Ça, je ne sais pas, parce que je lui disais justement, c'est amusant de passer la nuit à Saint-Germain. En laye, par exemple. Oh, c'est une très bonne idée, ça. Une idée fantastique, oui. Ah bon, mais pourquoi Saint-Germain? À Saint-Germain ou ailleurs, ça nous ferait du bien. Partirait vers 11h. Oh non, il faut y aller tout de suite. Hein. Oui, mais on est si bien chez nous. Oui, peut-être, mais Saint-Germain, la campagne, le bonheur, ça c'est bon. Ah oui, mais je ne vous dis pas le contraire, mais pour le premier jour où vous êtes là, vous abandonnez. Mais vous faites pas de soucis pour moi, allez. Moi je suis un vieux solitaire, j'ai l'habitude. Non, filez tout de suite là-bas, ça vaudra beaucoup mieux. Ah, tout de suite, après dîner, vers 11h. Ah non. Bah, comment ça non, on n'est absolument pas pressé. Si. Ah mais comment si? Assis, je veux dire, à la campagne, sous la tonnelle, à cette saison, c'est fantastique, vraiment à pas manquer. Hein. Oui, mais moi je préfère rester ici. J'y suis si rarement, au moins que j'en profite quand j'en ai l'occasion. Bon, ben, pour dîner, passe encore, mais je pense que ça nous ferait du bien. On irait vers 11h. Non, vous devez y aller dîner. Ça vous ferait un bien fou, hein. Un bien spectaculaire, un bien que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, vous êtes un peu palote.
Ah bon? Oh, ce n'est rien, je vais me remaquiller. Oh non. Vous étiez mal éclairé à l'autre jour. Mais maintenant que je vous vois mieux, ça va très bien. Tout de même, un peu de poudre, non? Oh non. Ne touchez à rien, c'est très bien comme ça. Vous risqueriez de faire basculer un superbe équilibre. Vous êtes parfaite comme ça. Vous êtes gentil. Hein? C'est un copain, hein? Ah mon vieux! Encore plus que tu ne le crois, oui. Mais dites-moi, Robert, vous ne savez pas encore qu'une femme doit se refaire une beauté avant le dîner? Oui, peut-être les autres femmes, oui, mais pas vous. Vous êtes sensationnelle, superbe, idéale comme ça. Mais dites-moi, c'est une déclaration? Ouais, tu t'énerves? Calme-toi, mon vieux! Je ne m'énerve pas. Je dis simplement que vous avez tous les deux la tête à aller dîner et passer la nuit à la campagne. Ah bon? Mais... tu crois ça, quoi? Bah oui, mais bon, moi je trouve qu'à partir de 11h, c'est parfait, hein? Je ne sais pas ce qui te prend, toi qui as horreur de la campagne. Oui, c'est vrai, j'aurai de la campagne, Mais tu as tort. Mais voilà, j'ai tort, et c'est pour ça qu'une fois de temps à autre, quand l'occasion se présente... L'occasion n'a pas manqué. Vous finirez par me faire croire que ça vous ennuie que je couche ici ce soir. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer, voyons? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, voyons? Il parle pour ton bien. Et pour le tien aussi, d'ailleurs. Ah, et ça, il est certain que toute la nuit à la campagne, avec la fenêtre ouverte sur les marronniers et les tilleuls... Oh oui, ça, c'est beau. Ah, il est de bon avis, hein? À partir de 11h, c'est merveilleux. Non. Bon. Mais sinon, à partir de 11h, ce serait merveilleux, mais... Bien, écoutez, allez-y, hein. Ben alors? Bon. Eh bien, qu'est-ce que nous attendons? Bonne question. Qu'est-ce que nous attendons? Mais moi, je vais aller me remaquiller. Ah non. Ben non, mais laisse-la, si elle y tient, il faut jamais contrarier les femmes. Si. Comment ça? En fait, comment dire, je suis... Quand vous vous êtes installé, c'est ça ce que vous voulez dire? Quand je suis venu, Ouais. quand je suis arrivé, Ouais. tu m'as dit... content de te voir, mon vieux. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Je suis ravi de te voir. Voilà. Et tu as ajouté... tu es ici chez toi, Oui. voilà ta chambre. Moi j'ai dit ça. Notre chambre. Parfaitement. Mais non. Si, dis-moi que je mens. Non, mais écoute, tu dois confondre. C'est ma chambre, ben, celle de Jacqueline et la mienne. Non, c'est pour ça que tu as ajouté... Oui. Je te donne ma propre chambre pour que tu te sentes vraiment chez toi. Installe-t'y. Je me souviens pas. Ben, c'est que tu as la mémoire courte. Bon, écoute, admettons, hein, mais bon, maintenant qu'elle est revenue, rends-nous notre chambre. Impossible. Et pourquoi? Pourquoi c'est impossible? Ben, parce que je suis en train de m'y installer. J'ai déjà défait une de mes valises et vous voir, vous dans ma chambre, ça me gêne. Ah, mais je ne regarderai même pas vos affaires. Oui, peut-être, mais ça me gêne. J'ai déjà ouvert tous mes bagages, tout est en désordre, et vous voir, vous, si ravissante comme ça, dans ma chambre, comprenez-moi que je suis un homme, j'ai été élevé chez les pères, il y a des glaces ailleurs. Bon, eh bien, puisque vous le prenez sur ce ton, tu as de drôles d'amis, vraiment. Oui. Enfin, qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Ton allemande, Judith, tu l'as oublié. Eh non, mais on n'est absolument pas pressé, puisqu'elle arrive à 11h. Ouais, tu crois, oui. Allez, rappelle-toi, elle a téléphoné pour annoncer son retard. Ouais, elle a retéléphoné pour dire qu'elle arriverait plus tôt. Ah oui, quand ça? Quand? Elle est là. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt, imbécile! Imbécile, mais quand? Où? Comment? Devant l'autre! Ça fait 10 minutes que j'essaie d'aller te faire dîner à la campagne, mais toi tu veux faire des économies. Tu veux dîner ici. Tu ne peux tout de même pas deviner. Eh ben écoute-moi quand je te parle. C'est vrai, ça c'est vexant. Ouais, bon, Bon, y a pas de bon. Vous pouvez me remercier des efforts que je fais pour te tirer d'affaire, mais au lieu de ça, tu m'engueules. Ouais, mais non. Mais si, c'est le comble. Tu m'engueules.
Moi, j'en ai assez, hein. J'en ai marre de me crever. Je m'en vais, j'irai à l'hôtel et tu n'auras qu'à te débrouiller avec ton harem. Ne t'énerve pas. Ne nous énervons pas, c'est pas le moment. Bon. Je ne m'énerve pas, je suis calme, c'est plutôt toi qui t'agites. Et il y a de quoi, je dois dire. Bon. Bon, allez, hein, débrouille-toi puisque tu es si malin. Au revoir, mon vieux. Tu vas pas te défiler comme un salaud? Moi, je suis un salaud. Non, mais après, c'est pas ce que je voulais dire. Rien du tout. Non, écoute, mon vieux Robert, je te demande pardon. Sincèrement. Mais sincèrement. Bon, allez, je reste. Merci, mon vieux. Y a pas de quoi. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est jamais arrivé un truc comme ça. Hein. Jamais, hein, jamais. Hein. Bon. Restons calmes. Oui. Ne t'énerve pas. On va essayer de trouver. Je sais. Voilà. Toi, tu files avec Jacqueline avant que Judith ne sorte de là. Et à Judith, je lui dirai que t'as été retenu ailleurs. Parfait. Toi, tu t'occupes d'elle. Moi, j'emmène Jacqueline à la campagne jusqu'à demain. Elle s'envole et tout rentre dans l'ordre. Ouais, mais qu'elle s'envole vraiment cette fois, hein. Parce que l'allemande reste 3 jours. Ouais. Mon trésor, tu étais là. Mais oui, tu vois. Me voilà. Et j'arrive. Oh. Oui, bah écoute, me voilà et je dois ressortir malheureusement. Ah non. Bah si, que veux-tu malheureusement. De quoi il se mêle ton ami? Ah bon, vous avez fait de connaissance, hein? Oui, bon. Pourquoi je ne peux pas finir avec toi? Impossible. Les affaires, tu sais ce que c'est. Ça, c'est impossible. Ah. Bon, Fou, laissez-nous tranquilles. Moi? Oui, Fou, elle est dans votre chambre. Dans ma chambre? Oui. Oh, bah, volontiers, hein. Mais il peut rester, nous dérange pas. Et puis moi, il faut que je sorte. Monsieur est rentré. Oui. Et Judith a fait une surprise à monsieur en arrivant plus tôt. Oui, plutôt, oui. C'est un monsieur. Oui. Vous dînerez? Non, je ne peux pas, mais mon ami lui dînera avec Judith, hein, ma chérie. Sans toi? Non, mais je reviendrai juste après. Mais enfin, dès que je pourrai. Alors, je ne veux pas dîner. Je vais me préparer un bain et me coucher en t'attendant. Bon, bah écoute, si tu veux. Hein? Tu sais que je peux rester 3 jours entiers. Voilà une bonne nouvelle. Ah, bah, ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Bon, de quoi je me mêle? Mais je partage votre joie. Oui, c'est sympa de sa part, il partage, participe. Moi aussi, monsieur, je partage et je participe. Oui. Bon, allez. Va prendre ton bain, ma chérie. Hein, et je viendrai t'embrasser avant de partir. Un petit acompte, monsieur? Oui. Vite. Vite, pourquoi vite? Oui, enfin, c'est vrai, on a affaire. Allez, bon bain. Oui, mon amour. Voilà. Vous savez bien que j'avais raison. Il fallait que je me repoudre. Ah, mademoiselle est là encore. Oui. Mais, monsieur... Oui, vous voyez bien, hein, je ne décolle que demain. Que demain? Ah, mais monsieur... Oui. Voilà. Mademoiselle est là aussi? Oui, ben vous voyez bien. Aussi? Pourquoi aussi? Oh, je veux dire avec monsieur et monsieur... Oh, monsieur! Mais qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Non, pas bien! Serre-lui un cognac. Elle a l'air d'avoir reçu un choc. Mais non. Tenez, ça vous fera du bien. Oh, merci, monsieur. Bon, bah, allez, vas-y, hein. Oui, c'est vrai. Allons-y. Comment ça, où ça? Dîner dehors. Sous la tonnelle. Non, je reste ici, je te l'ai dit. Mais pourquoi ça me fait plaisir? Et puis moi, je dois avoir quelqu'un dehors. Eh bien, vas-y. Je reste ici, ton ami. J'aimerais compagnie. Impossible. Et pourquoi impossible? Bah, parce que moi aussi je dois sortir et puis j'ai très mal à la tête. Hein. Eh bien, ce n'est pas grave, j'attendrai là, que tu rentres, voilà. Je suis si bien chez vous. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas être casanière et pantouflard d'abord? Ah, ça te va bien de me dire ça, moi, qui fait 300 000 km par an, toi qui ne bouges pas d'ici. C'était une façon de parler. Ah oui, plutôt, je crois. Enfin, pour une fois que je suis chez moi, laisse-moi jouer à la maîtresse de mes idées. Bête, ça va mieux? Ah oui, merci mademoiselle, c'est rien, juste un petit malaise de surmenage sans doute. Ouais, sûrement pas. Si, c'est comment ça? Faut qu'elle se repose. Oh bah monsieur est compréhensif, hein. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? Ce soir? Oui, pour dîner.
Mademoiselle dînera? Non, non, non. Ah, mais si. Mais nous sortons, nous sortons. Moi aussi, je sors. Nous sortons tout le soir. Mais monsieur m'a dit qu'il dînerait là. Mais j'ai changé d'avis, j'ai bien le droit, non? Il a changé d'avis, il a bien le droit, non? Oh, bah oui, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour dîner? De la choucroute et des francforts. Quelle idée! Bah, je dis pas rien, hein, c'était au programme, alors. Bien. C'est toi qui as demandé ça? Oui, non, je ne sais plus. Ah, c'est lui! Moi? Oui, c'est la cuisine, tu veux pas mon rayon, non? Mais vous n'avez rien d'autre? Non, rien, j'y peux rien, c'était au programme. Est-ce que je vous demande l'heure qu'il est? À moi? Oui, à vous. Enfin, ça y est, je me souviens maintenant. J'ai insisté pour t'emmener dîner dehors, parce que je savais qu'il allait y avoir de la choucroute, hein, et que tu n'aimais pas ça. Oh, tu es Voilà. Mais je croyais que tu devais voir des gens. Oh, tu peux remettre, n'est-ce pas? Ah oui, ça je peux te même remettre, moi aussi avec ça. Bon, ben alors, allez donc à Saint-Germain. Allons-y. Oh, oui. Le soir à la campagne, tout ça, à Saint-Germain-en-Laye. Oh, ça, c'est bon. Allez. Oui, d'accord, mais enfin, je te préviens, Oui. nous rentrons ici après dîner. Oui, mais on verra. Allez, filons, hein. Et dis, moi je crève de faim, et d'ici à ce qu'on soit là, arrivé... Vous venez avec nous? Oui, Non, il reste là, lui. Oui, toi, oui, tu restes là. Bon, alors vous ne sortez plus. Ben non, moi je sors pas, moi, Voilà, oui, bah tu vois, je hein. reste là, hein. Voilà, mais tu vois, allez, filons. Mon sac! Il y a une nerf. Ça, c'est... Ça y est, chérie! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Doucement, il a très mal à la tête. Oh, je vais te donner l'aspirine Bayer. Ah bah, moi aussi, l'aspirine Bayer. Ça va passer. Non, je fais soigner. Non, n'insistez pas. Vous voulez autre chose? Oui, non, je venais juste que vous dire que j'allais me mettre dans mon bain. Eh ben, mettez-vous dans votre bain. On est dans l'autre. Non, mais... Bon, rien. Rien, mais écoute, allez, va prendre ton bain, hein, et je viendrai t'embrasser tout à l'heure. Allez, bon bain. À tout de suite. À tout à l'heure. Tout à l'heure, nous serons à la campagne. Allez, je vous en prie, allez-y. Moi, j'en aurais besoin d'un aussi. moi. Oui, parce que je pense qu'il va y avoir de l'orage. Oui. C'est pas bien. J'ai la tête qui tourne un peu. Là. Et voilà, c'est l'orage. Ouais, ça doit être... Alors là, s'il y a de l'orage, moi je ne sors plus. Hein. Non, l'orage à la campagne, il faut pas rater ça. Hein. Allez, viens, mon amour. Vraiment, laissons ces petites natures se remettre. Allez, viens, allez, je te suis. Bon, alors, à tout à l'heure. C'est ça. Ouais, à tout à l'heure. Hein? Bah, dis donc. Bon, tâche de dormir à Saint-Germain. Ouais. Bah écoute, sois tranquille. Hors de question de revenir ici, hein. Donc, mais quelle histoire, mais c'est affolant. C'est pas la peine de t'affoler. Ouais. Bon appétit tout de même. Allez, merci, toi aussi. Bon, écoute, Bernard, tu viens tout de suite, Oui. moi je ne sors plus. Tout de hein. suite. Ouais. Il est trop chaud. On va souffler dessus. Ouais, fou. Mais oui, non, mais je reviens. Et c'est un ami charmant, il revient, lui. À tout de suite, hein. À tout de suite. Ouf. Faut avoir le cœur bien accroché comme monsieur, hein. Vous, mes compliments parce que vous m'avez l'air d'un champion. Ah bah, la vôtre, hein. À la vôtre. On l'a pas volé, celui-là. Ah ouais, ça non, on l'a pas volé. Hein. Oh là là, encore. Allô. Oui, c'est ici. Un message de la part de mademoiselle Janet Hawkins. Oui, je prends note. Au lieu de lundi, retour aujourd'hui 22h GMT. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, GMT? Ça n'a aucune espèce Ça d'importance. n'a aucune espèce d'importance. Bon, alors là, bon baiser, Janet. Oh, mais vous avez entendu? Ouais. Reprenons vite un verre, hein, parce que... C'est l'impression que je partage tout à fait avec vous. Sérieusement, monsieur. Vous avouez qu'ici,
Pour une bonne, c'est pas une vie. Pour une bonne, peut-être pas. Mais pour un homme, un vrai, ça a l'air assez sensationnel. Voilà, vous allez vous dire ce que vous voulez. Moi, je dis que la choucroute, ça va être lourd à digérer. Hein. Jamais de la fille. Ces messieurs dames prendront du café. Ah, non, Bertha, pas pour moi, jamais le soir, vous savez bien. Bien Oui, du café, oui, parce que sans ça, je pense que cette choucroute, je vais la sentir toute la nuit. Bien, monsieur. Si vous essayez de me vexer en dénigrant la nourriture allemande, je préfère vous dire que c'est inutile, vous perdez votre temps. Mais je dénigre rien, je dis simplement que le soir, ça doit être lourd, toute cette merveilleuse charcuterie. En Allemagne, nous la digérons très bien. Ben, moi qui n'ai aucune origine allemande, Vous ne savez pas ce que vous dites. La choucroute est un plat inimitable. D'ailleurs, on en mange dans tous les pays, ce qui prouve bien que ça plaît. Mais je dis pas que ça plaît pas, je dis c'est lourd, c'est tout. Quand elle est bien préparée. Et le vin placé comme ce soir, c'est exquis. Ouais, exquis peut-être, mais moi ça me met le sang à la tête, pas à vous. Non. Voilà le café. Et si vous voulez un conseil, buvez-le tant qu'il est encore chaud parce que sinon c'est lourd. Merci. Bertha, Fräulein. quand est-ce que Bernard a dit qu'il reviendrait? Il avait affaire. Bon, taisez-vous, je ne m'adresse pas. Bertha, Alors, quand il sort, ça on le sait. Mais quand il revient, c'est un peu plus vague. il aurait quand même pu me le dire. Oui, mais ça s'est fait brusquement, l'imprévu, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est ça, c'est l'imprévu, hein. C'est quand on peut pas prévoir. Hein. Oui, parce que c'est pour ça que c'est l'imprévu. Bah oui, parce que si on avait pu prévoir, ça aurait pas été l'imprévu, hein, ça aurait été... Autre chose, ça aurait été autre chose. Ah bon, bien, merci Bertha. De rien, Fräulein, de rien. Oh. En tout cas, si ça n'avait pas été la choucroute, j'aurais été ravi. Ah oui, quoi donc? Bah, que Bernard ne soit pas là, de dîner en tête-à-tête avec vous. Oh, je vous en prie, ne vous fatiguez pas. Oh, mais vous mettez pas en colère. Vous êtes ravissante, faites-moi un sourire. Vous savez que vous êtes bien jolie pour une... Pour une Allemande, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Mais non, vous interprétez mal ma pensée. Allons, vous croyez pas que je ne vois pas votre manège? Pendant tout le repas, vous n'avez cessé de me faire des clins d'œil avec des sourires bizarres et ambiguës. Absolument pas, voyons. Oh, taisez-vous, vous me faites une course scandaleuse. Vous tournez autour de moi comme un homme des cavernes autour de son feu. Mais c'est parce que vous me plaisez bien. Mais ce n'est pas une raison, et même si je vous plaisais beaucoup, vous ne me plaisez pas. Alors bonsoir. Non, écoutez. Si nous étions intelligents, je sais ce que nous ferions. Ah oui, quoi donc? Eh bien, nous sortirions les deux. Bah, à cette heure-ci. Quoi, il est pas tard? Bah, il fait nuit, on n'y voit rien. Mais pas besoin d'y voir, c'est histoire de respirer. Et puis, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, soyez tranquille, vous n'avez rien à craindre si vous avez peur que je vous fasse la cour. Ah, je vous défends de faire la cour. Ah, c'est un peu un jeu. Oui, mais un jeu français, un jeu dangereux. Mais pas pour vous, puisque vous avez Bernard. Ah, oui, parfaitement. Mais si ce jeu n'est pas dangereux pour moi, d'abord, il ne m'intéresse pas. Et puis, il est malhonnête, ce qui est encore pire. Ouais, mais quand vous m'avez embrassé... Oh, par erreur, ne l'oubliez pas. Oui, mais vous m'avez embrassé 2 fois. Oh, la première par erreur, et la seconde parce que vous avez usé d'un chantage odieux. Mais je ne chanterai plus. Ah si, venez chanter dehors. C'est une idée fixe. Mais oui, une idée romantique. Was ist das? Vous croyez là, vraiment, rouge et congestionné comme vous êtes. C'est pour ça justement que je voudrais aller respirer dehors. Oh, je ne vous en empêche pas. Mais pas sans vous. Vous ne me ferez pas la cour? Promis, juré, parole d'honneur. Bon, alors un tout petit tour d'1 heure et on revient. Oh, merci. Oh, mais voulez-vous me laisser? Ah, elle est belle, votre parole d'honneur. Ça m'a échappé parce que je suis très content. Je vous demande pardon. Et quand nous serons dans votre voiture, vous me sauterez dessus, je ne pourrai pas descendre. Impossible. Ah, je ne vous crois plus. Mais c'est pas possible, j'ai pas de voiture. Oh, mais... Alors on va prendre un taxi, puis il y aura le chauffeur. Marqué, on peut l'asseoir derrière. C'est fini, vous m'entendez? Fini. Qu'est-ce que c'est que ces manières de fondale? Ah, vous voulez que je sorte? Eh ben, je vais sortir, mais sans fou. Mais non, attendez, je dis. Oh non, vous êtes un sale bonhomme. Oh, mais... On va nous servir le café. Oui. Écoutez-moi, ma petite Julie. Rien du tout. Eh ben, elle a pas l'air contente, hein? Non, elle ne l'est pas, mais...
Elle est bien charmante tout de même. Hein. Ah, ça, elle vaut bien les deux autres. Ouais. Bon, j'ai entendu qu'elle sortait. Ouais. Vous allez avec elle? Elle veut pas? Ah, bah mon pauvre monsieur, c'est encore vous qui allez devoir réceptionner l'américaine? Ah non! Oh, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ouais, c'est vrai, je peux pas laisser tomber Bernard. Puis moi, je fais face au danger, moi. Je tourne pas le dos. Bonjour! Déjà. Bonjour, Miss Janet. Bonsoir, Madame Brody. Mais que c'est bon de se retrouver chez soi. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Miss? Eh bien, alors qu'il est, je devais être tranquillement dans mon lit à Los Angeles. Mais une terrible tempête de neige sur l'Atlantique nous a fait faire demi-tour et revoilà pour toute la nuit. Bernard, il est pas là? Non, il a dû sortir. Oui, pour affaire. Oh, pas pour longtemps, j'espère. Non, pas pour longtemps, non. Ça, sûrement pas longtemps, non? Mais ici, mais c'est vraiment merveilleux. C'est la vie calme, tranquille, sans imprévu, sans à-coups. N'est-ce pas? Oh, bah ici, c'est le calme plat. Hein. Archi plat. J'adore me retrouver chez moi. Home sweet home. Bon, je suis mes plaques. Où est là? Est-ce que vous allez? Mais me détendre, me délasser, my dear. En face. Quoi? En face, en face. Ben allez en face. Oui, vous. Pourquoi faire? Pour vous délasser. La chambre de Bernard et de moi, c'est celle-là. Impossible. Il me l'a donné. Ça, oui, c'est vrai. Oui, mais il m'a dit... Ah, bah ça, il a vraiment dit. Il m'a dit, puisque Jeannette est en Amérique, je te donne ma chambre, c'est la plus belle. Ça, il l'a vraiment dit. Oui. Oui, bon, maintenant que je suis de nouveau là, rendez-moi ma chambre. Ah, mais non, c'est impossible. Ah, ben ça, impossible. Mais comment c'est impossible? C'est incroyable, Sylvia. Je vous dis, puisque je suis de nouveau là, rendez-moi ma chambre. Mais il faudra demander à Bernard. Oui, et puis on peut pas, Bernard a donné des ordres, hein, on ne peut pas les changer comme ça. Non, ça on peut pas. Mais enfin, mais c'est qui commande dans une maison? C'est l'homme ou c'est la femme? C'est là. Eh non, c'est la femme. Allons donc. Ah, London, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, in America, c'est la femme qui commande. Et l'homme, il s'incline, sans discuter. Sans discuter. Sans discuter. C'est comme ça in America. L'homme, c'est l'argent. Et la femme, c'est la cervelle. Alors vous, rendez-moi ma chambre. Et allez en face. Peut-être, mais c'est impossible. Non. Bon, vous verrez, vous avez tort. Mais bon, laissez-moi manger quelque chose parce que je n'ai pas encore dîné. Et vous verrez que vous me rendrez ma chambre après, quand je vous aurai persuadé que j'ai raison. Nous verrons. Bon, Bertie, qu'est-ce qu'il y a à manger? Des Francfort de premier choix. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des crèmes chantilly? Comme dessert. Non, pour manger comme les goûts. Oh, pour manger avec les... Oui. Mais parfaitement, Miss, parfaitement. Ok, vous mettez le couvert là. Non. Oui, allons dans la cuisine, hein, ça ira beaucoup plus vite. Ah, ok, je dirais donc dans la kitchenette. Sur le doigt. Sur le doigt. Oui, sur le doigt. Ah, oui, il suffit de s'entendre. Hein. Oh, mais je travaille. Ah, je suis prête. Ah, mais moi aussi. Ah non, et je sors seule, c'est clair? Mais qu'est-ce que je vais dire à Bernard? Vous lui direz que je suis sortie. Mais il m'a dit de vous accompagner. Ah oui, mais vous avez une drôle de manière de prendre soin de moi. Avec une drôle de lumière comme vos filasses de châtaigne. Noisettes. Ils sont noisettes. Venez voir un peu plus près, vous verrez bien qu'ils sont noisettes. Je vous crois. Qu'est-ce que c'est que ce sac de la femme? Ce sac là, c'est à moi. Qu'est-ce que vous faites, vous, un homme, d'un sac comme ça? C'est là que je range mes affaires de toilette, mon pyjama, une savonnette, ma brosse à dents, du dentifrice, un peu de linge, et mon blaireau. Quelle drôle d'idée! Oui, pourquoi? De faire la publicité de la compagnie américaine. Ah bon, j'ai pas pensé. Ah oui, si vous avez été patriote, vous auriez au moins pris le sac d'une compagnie française, Ah, c'est normal. Ouais, ça s'est présenté comme ça. Ouais, ce n'est pas à votre honneur. Il est vrai que votre honneur... Ah, mais j'espère qu'en France, ce n'est pas dans l'habitude des hommes de fouiller dans les sacs des mademoiselles. Pardon? Je vous demande si vous fouillez dans mon sac. Moi? Oui, vous. Et pourquoi est-ce que vous me demandez ça, voyons? Ah, mais parce que je vous vois crispé sur mon sac. Moi? Oh, non. Ah ben si. Mais non. Je vous signale que je n'ai jamais d'argent liquide sur moi. Je paye tout par carte.
carte est un moyen très pratique. Bon, mis à part un bâton de rouge et un stylo Parker et quelques vêtements personnels pour la nuit, je n'ai qu'à me demander américaine et française pour payer mes taxis. Vous pouvez me croire. Bah, je vous crois, voyons. Alors rendez-moi mon sac. Rendez-moi. Oh! C'était machinal. Je l'ai fait machinalement. Vous l'aviez posé sur le canapé et j'allais m'asseoir, alors j'ai pris le sac pour pas m'asseoir dessus, n'est-ce pas? Évidemment. Évidemment. Il ne viendrait à l'idée de personne de voir un sac et de s'asseoir dessus. Bah ça non, à personne, hein. Vous allez quand même pas croire que je fouillais dans votre sac, non? Mais non, je vous faisais courir. Enfin, marcher. Oui, enfin, marcher c'est la même chose, mais en plus lentement, hein. Vous buvez quelque chose? Ah oui, volontiers. Scotch? Oui, merci. Oui. Alors, vous avez réfléchi À quoi? à ce que je vous disais tout à l'heure? Ah oui. Je suis d'accord. Au sujet de la femme américaine, Ouais. par rapport à l'homme. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ah, vous avez changé d'avis. Bah, c'est-à-dire que votre système a ses avantages et ses inconvénients. Ah non, il n'y a pas d'inconvénient. Pour que tout marche bien, il faut que ce soit la femme qui commande. Eh ben là, il est d'accord, hein? Oh bah alors dans ce cas, tout va très bien, hein. Ah, ainsi. Si je voudrais reprendre ma chambre maintenant, je la reprendrai. Maintenant, hein, oui, pas de problème. Ah, et sans attendre que Bernard ne revienne et me donne son accord, n'est-ce pas? Je suis sûre que s'il m'y voyait en revenant, ça lui ferait big surprise. Ah bah ça c'est sûr, oui. Et une grosse. Et il ne me reprocherait pas de vous en avoir délogé, hein? Mais Quoi? qu'est-ce que c'est que ce sac? Oh, ce sac. C'est à moi. C'est à moi. Oui, c'est là que je range mes affaires de toilette. Mon pyjama, un brosse à dents, dentifrice, un peu de linge et mon blaireau. Vous voyez? Ah oui, je vois. Enfin, je vois que vous êtes bien installé dans notre chambre, hein? Et je vous la laisse. Je peux vous la rendre, hein, si vous Ah voulez. non. Je vous offrirai même un sac de laval pour ranger vos petites affaires. Oh, le mien peut encore me faire de l'usage. On n'a pas idée d'avoir un sac d'une compagnie allemande. Ouais. Vous savez, dans le nôtre, il y a une petite pochette intérieure avec un zip. Oh, c'est très pratique. Et le vôtre, il est comment? Ah, dans le mien, il y a des poches. Il y a des poches comme ça, des poches comme ça, et puis aussi des poches comme ça. C'est plein de poches, c'est rempli de poches, c'est un sac à poche. Pour me faire plaisir, my dear Robert, vous accepterez celui que je vous donnerai. Ouais, pour vous faire plaisir alors. Ah oui. Vous avez raison. Vous ne regretterez pas le sang de votre mère. Vous ne devez jamais refuser le cadeau de la part d'une Américaine. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est très rare qu'une femme américaine fasse des cadeaux. Ah vraiment? Ah oui! Vous n'êtes plus un bébé! Vous voyez? Vous m'avez dit non tout à l'heure, quand j'ai voulu reprendre ma chambre. Si vous dites non, c'est que vous n'êtes plus un bébé. Vous êtes un homme. Ah ça, oui, je comprends, oui. Pour être un homme, ça je crois, oui. Vous voyez, my dear Robert, on se demande, mais pourquoi l'Amérique c'est un grand pays? Ah oui, ça on se demande. Eh bien, c'est tout simplement parce que les hommes américains, ils restent des bébés toute leur vie. Si longtemps que ça. Ah, toute leur vie! Parce que vous voyez, in America, c'est la femme la plus forte. Parce que l'homme américain lui dit toujours oui. Ainsi, en exigeant tous les jours davantage de la part de l'homme américain, la femme américaine, elle peut faire travailler l'homme américain, mais jusqu'à l'épuisement total. Et l'homme ne se plaint jamais. Ah si! Mais bon, s'il ne veut plus, ou s'il est trop fatigué, alors nous demandons le divorce pour cruauté mentale. Et là, il doit nous verser une pension. Et s'il ne plaît pas? Ah mais il va en prison. Et comme il ne veut pas aller en prison, donc il paye, donc il travaille, donc il produit. Et c'est ainsi que l'Amérique est un grand pays. Ouais. Bah, remarquez qu'en prison, hein, il peut aussi faire des paniers et des espadrilles. Ah non, il produit bien davantage en liberté. Bah alors ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi vous voulez épouser Bernard? Ah, je ne veux pas épouser Bernard. Ah non? Ah mais non. Si je dois épouser quelqu'un, j'épouserai forcément un Américain. Parce que ce sont les seuls qui disent toujours oui aux femmes. Ouais, je comprends, ouais. Alors que Bernard, c'est un Français. Il me dit non. Et c'est pour ça que je l'aime.
Ah oui, donc les femmes américaines, elles aiment pas les hommes américains. Ah mais non, voyons. On ne peut pas aimer et faire produire en même temps. Vous voyez, on a un sentiment pour quelqu'un qu'on aime, pas pour quelqu'un qui produit, voyons. Oui, en effet. Oui, c'est possible. Oh my God! Vous dites ça? Quoi? Oui, c'est possible. Mais pourquoi? Oh, mais parce que votre bouche me prend vraiment une forme, mais très jolie quand vous dites ce mot-là. Vous trouvez? Oh oui! Redites-le. Redire quoi encore? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oh my God! Mais votre bouche me prend vraiment une forme ravissante quand vous dites ce mot-là. Ah bon? Oh! Redites-le encore. Oui, c'est possible. Oh my God! Oh! On dirait tout à fait une petite fleur qui bouge. Oh, mais vous me gênez. Oh mais non, je vous assure. Vous avez déjà embrassé une femme américaine? Oh non, Alex, l'occasion s'est pas présentée. Oh, c'est vraiment très dommage, hein? Parce que vous savez, nous sommes très rationnels, hein? Même pour les choses de l'amour. Ah bon? Oui, je vais vous montrer. Alors quoi? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est difficile à dire, hein? Ah, vous êtes étonné par ma technique époustouflante, hein? Bon, sans aller jusque-là, mais ça surprend, hein, quand on s'y attend pas. Et là, vous vous y attendez? Pourquoi vous allez commencer? Ah, je veux savoir ce que vous pensez de ma technique. Vous savez, je suis pas un expert. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Non, Mais oui! on va quand même pas s'embrasser comme ça, sans motif. Ah, vous êtes fou! Pourquoi? Mais parce que vous me plaisez pas! Ah bon? Ah mais non! Bon, vous n'êtes pas l'opinion! Ah, tout de même. Mais bon, moi, je veux un avis impartial sur ma technique. Vous voyez? Bernard dit même, je l'aime, et il ne peut pas juger. Il n'a pas d'élément de comparaison. Ah, vous croyez ça? Naturally. Tandis qu'entre nous, il n'y a rien, n'est-ce pas? Ben, oui, non, rien. Aucun sentiment. Oh, ça, aucun. Alors nous pouvons nous embrasser, techniquement, pour avoir une opinion. Une opinion technique. Vous êtes prêts? Oui. On y va! Allez-y. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'était mieux que la première fois, hein. Ah! Oui. Vous trouvez? Oui. Et pourtant, je m'y attendais, hein, j'ai pas bénéficié de l'effet de surprise. Ah! Et techniquement, c'était comment? C'est de la pure technique américaine. Yes! Eh bien, c'était beaucoup mieux. J'ai entendu même un peu ça vibrer dans les oreilles. Oh! Et comme ça? Eh ben, si c'est pas malheureux de voir ça. Alors? Oh, là, c'était parfait, hein. Mes compliments. Hein. Ça sonnait encore plus fort dans les oreilles. Et j'ai même entendu mes voix. Oh, je suis ravie que ça vous plaise! Il faut que je vous embrasse encore! Oh, bah non! Ah, mais si! Oh, bah non! Si vous... Avec toute cette technique, ça va finir par me donner des idées. Oh! Mais non! Il faut surtout pas avoir d'idées! Parce que la technique du baiser repose justement sur le manque d'idées! Oh, mais à quoi ça sert toute cette technique si ça ne doit pas donner des idées? À faire passer le temps! Ah bon? Eh bien, vous voyez, quand on est avec des gens qu'on n'aime pas, on peut pas passer toute la soirée à jouer au gin rummy, n'est-ce Non, pas? non, ça on peut pas, non. Alors, quand on tombe sur quelqu'un comme vous, qui a une bouche tout à fait intéressante, on en profite. Pour faire un peu d'exercice. C'est ça, oui. Alors, Oh, bah, je vous en prie. vous permettez? Avec tout ça, j'ai oublié mes clés. Alors, Berthe vient de me dire que tu étais là. Ah, avec un petit Ouais. peu, chérie. Oh, Oh. darling. Mais tu pouvais pas être là. Non, et j'ai téléphoné quand j'étais sortie. Oh, my darling, il y a eu une tempête Ouais, de neige. ouais. Mais, Ouais. terrible. Bon. Mais, où étais-tu? Dehors, retenu pour affaire. Oh, Ouais. mais, tu as l'air agité. Non. Alors, quoi de neuf? Situation stationnaire. D'accord, pas de pépins dans nos affaires? Non, pas pour le moment. Oh, ton ami et moi, justement, nous étions en train. Bon, en train de parler, oui, on était en train de parler. Oui. Oh, je t'attendais, mon chéri, mais avec impatience. Mais je m'ennuyais, mais terriblement. Eh ben écoute, ça tombe bien, j'arrive à point, je t'emmène à Saint-Germain. Mais pourquoi faire?
C'est une idée qui vient comme ça. C'est une très bonne idée, hein, une idée super. Mais ce serait charmant, hein. Ça changerait un peu. Allez, viens. Ça change, mon chéri, puisque tu as donné notre chambre à ton ami et que nous coucherons là. C'est-à-dire que... De quoi? Que rien, mais en fait tu m'as dit que c'était très bruyant et puis d'ailleurs t'as donné la chambre à Berthe. Mais non, moi j'ai dit ça. T'as oublié peut-être? Au lieu de rester dans sa chambre. Oui, non. Ah, oui. Oui, effectivement, je me souviens maintenant. Alors Berthe, hein, elle voulait aussi avoir l'impression de changer. Voilà. Et c'est normal, toi tu voyages tout le temps, tu t'en rends pas compte, hein. Alors elle voulait avoir l'impression de voyager dans le même appartement. Oui, toi, où est-ce que tu voulais coucher si je n'étais pas loin? Ben là. Oh, dans la chambre de cour. Oui, justement, il n'y a pas de bruit comme le bruit me fatigue. Alors je voulais avoir l'impression moi aussi de changer. Voilà, dans les soirées Saint-Germain. Non, il est tard, darling, hein. Je vais prendre un bain et puis aller. Après, nous allons nous coucher dans la petite chambre sur cour. Ce sera vraiment exciting. Non. Ah, si. Oh oui, je dors dans ce Ah non, surtout pas, hein. Monsieur n'a plus besoin de moi. Non, ça va, merci. Oui, le lit dans la chambre sur cour, il est prêt? Non, mademoiselle. Ah bon? Bah, où allons-nous coucher alors, puisque monsieur a donné notre chambre à son ami? Monsieur a donné sa chambre... là. Oh, nous n'allons quand même pas coucher avec vous, Bertie. Avec moi? Oui, c'est vous qui êtes là. Moi? Et vous, évidemment, voyons. C'est vous-même qui l'avez demandé. Moi? Oui, pour changer de paysage. Moi? Oui, j'étais là. Oui, c'est clair. Hein. Ah non? Ah si. Ah bon? Alors, elle préparait la chambre sur la cour. Bien, monsieur, bien. Ah. Oh, je vais vous aider, my little Bertie. Ah bah avec plaisir, hein. C'est que je suis un petit peu débordée en ce moment, miss. Débordée? Enfin, je veux dire, fatiguée, c'est une drôle de vie pour une bonne ici. Oh, je sais, my little Bertie. Si j'étais tout le temps là, mais les choses seraient tellement différentes. Oh, ça oui, miss, ça oui. Ah. Bon, alors, où est-elle? Qui? Ben, Jacqueline. Je croyais avec toi à Saint-Germain. Oh, j'ai essayé, mais rien à faire. Rien. Elle m'a fait une histoire au restaurant. Hein, et en plein milieu du repas, la voilà qui se lève, hein, et qui s'en va. Le temps de faire le tour dans la rue, elle avait disparu. Oh, ça alors? Oui. Bon, et Judith? Ah, Judith, j'ai essayé de l'emmener dehors, je voulais qu'on sorte ensemble, etc. J'ai même essayé de lui faire la cour. Quoi? Ouais, juste toi tranquille, hein, c'est juste pour arranger les choses. Mais rien à faire, hein. Elle l'a très mal pris. Elle t'aime, et moi, j'avais l'air de quoi? De rien. Mais si, justement, j'en avais exactement l'air. Bon. C'est pénible, hein, tu sais, tu me mets dans une situation avec les 3 numéros, là. Je commence à me demander si mon système est vraiment très bon. Bah, tu disais que c'était exceptionnel. Ouais. Bon, écoute, je vais essayer d'emmener Jeannette à la Saint-Germain jusqu'à demain. Oh, non. Ça devient une idée fixe, le Saint-Germain. Ouais, mais bon, et comment faire autrement? Si Jacqueline arrive, je ne suis pas là, et toi tu ne sais rien évidemment, hein? Évidemment, oui. Bon. Et si l'Allemande débarque en même temps, qu'est-ce que je dis? Tu lui diras... tu lui diras... ce que tu voudras. Pas facile à dire, hein, mais si ça dérape, moi je suis pour rien. Hein. C'est insensé, hein. Ah bon, mais moi je commence à sentir mes nerfs, hein? Pas toi? Oh, moi non, pas du tout, hein. Non, moi je trouve ça intéressant, excitant, varié, palpitant. Et puis ça me change la vie à Aix, hein. Ah oui, ça. Puis on voit du monde, hein. Alors bien sûr, il y a des risques. Mais bon, quand il y a des risques, il n'y a pas de plaisir. Puis toi, t'as voulu le plaisir. Oh, my darling, c'est vrai. Mais elle est vraiment adorable, cette petite chambre sur cour. Oui, mais ça vaut pas la campagne, hein? Tranquille. Ça va? Oh, on dirait que... Oui, mais on dirait que... Allez, Sérieusement, monsieur, c'est une vie pour une bonne ici. Où est-il? Qui? Bernard. Bon, eh bien, moi, je vous laisse. Un bon nuit. Merci Berthe, c'est très aimable à vous. Alors? Où est Bernard? Je croyais avec vous à Saint-Germain. Mais qu'est-ce que c'est que cette marotte? Pendant tout le repas, Bernard n'a pas cessé de me dire qu'il n'y avait rien de tel que la campagne. Et il insistait. Oui, il insistait comme s'il avait quelque chose à cacher.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait à cacher, voyons? Mais justement, je sais qu'il n'a rien à cacher, je le connais. Mais cette insistance m'agace. Plus on me dit de faire les choses, moins j'en ai envie. Je suis comme ça, c'est ma nature, ne se refait pas. Et là, c'est ma chambre. Je suis si énervée que je ne sais plus où j'en suis. Mais il faut pas, voyons. Il m'a tellement agacée que je n'ai même pas fini de dîner. Je suis sortie prendre l'air, et quand je suis rentrée dans le restaurant, il n'y était plus. Vous ne trouvez pas ça insensé, vous? Si, peut-être, oui, mais ça l'a peut-être énervé de vous voir énervé, alors il vous aime, hein. Mais moi aussi, je l'aime. Et d'ailleurs, toutes ces histoires n'arriveraient pas si nous étions tout le temps ensemble. Je sais qu'il est là, tout seul, quand je suis à l'autre bout du monde. Je me demande ce qu'il fait. Je m'inquiète. Oh, mais lui aussi s'inquiète. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a insisté pour vous emmener à la campagne, pour calmer vos inquiétudes mutuelles. Mais ce serait si simple qu'il m'épouse. Ouais, ça c'est si simple, oui. Vous voyez, c'est aussi votre avis, n'est-ce pas? Avouez que c'est ridicule d'attendre et de rester séparés tout le temps. Ouais, ça c'est ridicule, ouais. Enfin, vous savez, quand nous serons mariés, tout cela changera. Bon, eh bien. Bonsoir, mon petit Robert. Bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac? Ce sac, c'est à moi. Ah, vous? Oui. Oui. C'est là que je mets des petites affaires. Mes affaires de toilette, mon pyjama, du dentifrice, un peu de linge et mon blaireau, vous voyez. Quelle idée! Mais pourquoi c'est interdit? Oh non, mais... Enfin, disons c'est un sac de femme, alors entre vos mains, comme ça fait un petit peu drôle. Oh, bah, enfin, je sais pas ce que vous croyez, Oh, hein, mais je ne crois rien du tout. Bon, ne m'envoyez pas, mais je vais me coucher. Et surtout, quand Bernard arrivera, vous lui direz qu'il vient me demander pardon et qu'il m'a fait beaucoup de peine. Je lui dirai si je le vois. D'accord. Merci. Bonsoir, mon petit Robert. Bonsoir, bonsoir. Oh, mais enfin, mais laisse-moi passer, mais attendez. Oh, non, hein, j'y vois pas l'utilité d'aller jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, alors qu'on est si bien ici. Vous ne trouvez pas ça ridiculous? Oh bah moi j'ai pas d'opinion. Ah, tu vois, il est du même avis que moi. Ce serait tellement plus agréable. Non, hein, et puis je vais prendre un bain. Elle est butée, hein. Ouais. Décidément, on peut rien le faire faire. Ouais. Ouais. C'était Jacqueline. Ouais, Jacqueline. On avait le choix entre Judith et Jacqueline, et ben c'était Jacqueline. Oh non, Dieu, je sais pas. Ouais. Il faut bien que ça s'arrête un moment et l'autre. Ça ne faut pas durer comme ça, hein. Ouais, on me calme-toi. Puis, la demande est là pour 3 jours. Hein, Ah, ouais, c'est vrai. et elle va bientôt rappliquer. Alors, pas de panique. C'est la fin de tout et la mort du petit étalon. Ah, te voilà, toi. Eh bien, je peux te vanter de m'avoir énervé. Moi? Oui, parfaitement. Me plaquer en plein dîner. Non, et c'est pas moi, c'est toi qui es parti. Ah oui, Oui. mais moi, je suis revenue. Et quand je suis revenue, bah toi, tu n'y étais plus. Tu vois que c'est le comble. Tu montes sur tes grands chevaux à cause de cette histoire de Saint-Germain. Parfaitement. Ouais. Ce n'est pas la peine d'avoir un appartement comme le nôtre pour aller coucher à Saint-Germain. Comme si on se cachait pour s'aimer. Enfin, Chut, ne t'énerve pas. oh, il n'y a pas de chute. Moi, je ne veux pas me cacher pour t'aimer. Toi, oui, sans doute. Chut. Toi, par honte de ne pas m'épouser. Bon. Écoute, c'est gênant cette scène devant notre ami, quand même. Je suis sûre qu'il est de mon avis, n'est-ce pas? Oh, vous savez, moi je me mêle pas des histoires d'amour. Ah, ben voilà. Il a dit le mot. Notre histoire est une histoire d'amour. Et un amour ne se cache pas. Oui. Il s'étale en pleine ville au grand jour. Ouais, bon, écoute, je t'en prie, hein, calme-toi. Mais Hein? justement, tu Ouais. sais quoi? Oui. Pour me calmer, j'allais prendre un bain. Ah non, attends. Parce que c'est lui qui... C'est lui qui quoi? Qui quoi? C'est lui qui en prendra maintenant. Eh bien, il me prendra tout à l'heure. Non. Comment? J'ai dit non. Ah, ça alors? Eh oui, non, oui. Lui d'abord, c'est notre hôte. Eh bien, vous pourriez me laisser votre place. Chacun son tour. Non, rien. Oh là là. Écoute... Non. Oh
de suite, mon trésor, tout de suite. Ne me fais pas trop attendre. Non, non, non. C'est ça, mais Ouais. je m'endormirai. Non, ouais. Ah, j'ai eu, mais illusionnée, mais fatigante Oh, depuis ce moi donc. matin. Ouais, mais elle n'est pas finie. Là, là, Ah bon? là, non. Tu as encore à faire? Ouais, mais quelques petites choses à voir avec lui, mais... Oh, pas pour longtemps, j'espère. Non. Ah, ok. Bon, bonne nuit, my little rabbit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. À tout de suite. hein. Tout de suite, oui. Les Américaines sortant du bar, hein, c'est quelque chose. Ouais. Ça, elle est spéciale quand même. Hein. Ouais, très bien, ouais. Et ton allemand n'est pas mal non plus, hein. Ça. Oui. Ah, personnellement, moi je préfère Jacqueline. Ah ça, Jacqueline, ouais. Ah, tu as su les choisir, il n'y a pas à dire. Bon, ben maintenant j'y pense. Maintenant la voie est libre, elle peut aller prendre son bain. Oui. Je commence à m'habituer à ces petits va-et-vient. Maman, non, maman. Bon, allez, là. Allez, je vais la prévenir, je ne veux pas qu'elle croie que je ne veux pas lui céder mon tour de baignoire. Non, vas-y toi, et moi je regarde tirer le train. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Robert. Qu'est-ce que vous voulez? Elle va vous céder mon tour de baignoire. Inutile. Et tout est en ordre. Tout est en ordre. Venez, Jacqueline. Vous êtes un grossier personnage. Moi? Écoute, on voulait te faire une blague, et c'est moi qui l'ai poussé à te dire qu'il voulait se baigner. Et pour voir comment tu réagirais. Eh bien, tu as vu. Oui, bah écoute, je t'adore, voilà. Hein. Si on peut plus plaisanter, hein. Oh bien, il fallait me dire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Alors j'aurais compris. Ouais, ben nous, ça ne nous aurait pas fait rire si vous n'étiez pas énervé. Parce que ça vous amuse de me voir m'énerver. Ça t'amuse, toi. Mais non, c'est lui qui m'amuse. Ne dis pas non. Ouais. Allez, je vous fais mes excuses. Et moi, je te demande pardon. Embrasse-moi. Ah, voilà. Tu sais, Bernard, Oui. il faut que tu m'épouses. Ça va venir, ouais. N'est-ce pas qu'il faut? Oh oui, vous êtes charmante et il ne vous mérite pas. Hein. Vous, par exemple, si vous étiez à sa place, est-ce que vous m'épouseriez tout de suite? Bon, ça, moi, j'aurais pas attendu. Tu vois, ton ami, lui, au moins, il m'aurait déjà épousé. Donc, quand te mets-tu? Elle me demande mon avis. Je lui donne, non? J'ai bien le droit d'avoir un avis, non? Parce que je vais te dire, Bernard, Oui. tu es fait pour le mariage. Oui. Oui. Tu n'aimes pas les complications. Tu aimes les situations simples. Tu es casanier, sans histoire. D'ailleurs, tu es beaucoup trop nerveux pour supporter des histoires. Ça, c'est tout à fait toi. Ah, Hein. tu trouves? Ah ouais, pas toi? Si, peut-être, ouais. Tu vois? Tu le dis toi-même. Oh, je ne te connais pas. Tu es le type d'homme d'une seule femme. Tu es le prototype du mari parfait. Bon, faut peut-être pas exagérer. Quand même. Tu me flattes, hein? Mais non! Et je vais te dire pourquoi tu hésites à m'épouser. Oui, pourquoi? Parce que tu es honnête et scrupuleux. Tu veux être tout à fait sûr de pouvoir me rendre heureuse. Voilà, ce n'est pas ça? Ah, si, ça, pour un psychologue, ça. Ça, c'est prodigieux ce que le psychologue, hein. Ce n'est pas pour rien que je suis française. Alors, quand? Quoi? Eh bien, quand est-ce qu'on se marie? Oh. Bientôt. Mais attendons encore un peu, parce que... Tu vois, Ouais. scrupuleux. Ouais. Scrupuleux que j'adore. Ouais. Tu verras, Ouais. nous serons très heureux. Mais on l'est déjà. Oui, mais quand nous serons mariés, ce sera tout à fait différent. Tu verras. Ah, ça, certainement, oui. Bon, écoute, ça me tue, hein, cette histoire. Vraiment. Et toi, t'es là, décontracté, mais alors presque anormal. Hein, C'est juste le signe d'un bel équilibre nerveux. Il doit y avoir un bon Dieu pour te tirer de cette affaire, quoique, en ce qui concerne toi, Harem, moi, à ta place, c'est plutôt à Mahomet que je me confierais. Il connaît ce genre de choses, là. Il a intérêt à s'amener maintenant. Pourquoi? Regarde. Oula. Oui, tu vois.
Viens, ma chérie, elle vient. Ah non, il faut que je te parle. Si, allez-y, vous serez plus tranquille. Eh oui, elle vient. Ah non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as l'air tout drôle. Pourquoi vous n'êtes pas bien? Oh, pas très, non. Allez vous poser. Non, laisse-moi, je suis malhonnête. Oh, toi malhonnête. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées? Il n'y a pas plus honnête que toi. Ben, c'est vrai. Oh, fou, ne vous mêlez pas de ça. Quoi? Oui, fou. C'est à cause de vous que je suis malhonnête. À cause de lui. À cause de moi. Oui. Ton ami me plaît. Oui? Oui, fou. Oh, mais c'est parfait. À moi aussi, il me plaît. C'est un ami charmant. Oui, mais à moi, il me plaît autrement qu'à toi. Autrement, explique-toi. Ben, c'est-à-dire que... Oh, lui, il me plaît plus que toi maintenant. En réalité... Non, mais c'est fou, vous ne savez Bah rien. oui, mais tais-toi, tu mets pas de ça. C'est que ça a l'air de me concerner un peu quand même. Oh, oui. Ouais. Je l'ai embrassé. Tu l'as embrassé? Oui, parce que j'ai cru que c'était toi. Moi? Oui, de dos. De dos. Oui. Oh, et après, c'est lui qui a plu et ça m'a plu. Oh, je l'aime, Bernard. Moi, vous m'aimez? Oui. Alors, je ne peux plus être la petite fiancée d'outre-Rhin, tu comprends, n'est-ce pas? Ouais, c'est un peu brusque, hein. Mais tu exagères quand même. C'est pas de ma faute. Ouais, mais bon, tu l'aimes? Ça, elle me plaît beaucoup. Bon, ouais. Ouais, dans ce cas-là, je veux pas être un obstacle pauvre. Merci, Bernard, merci. Il n'y a pas de quoi. Oh, ça ne te fait pas trop peur? Ah, si, bien sûr, et qu'est-ce que tu veux faire? Embrassez-vous, ça me consolera. Oh là là. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est la fiancée de Robert. Oui, hein, mon vieux, c'est sa fiancée. Oui. Mais je vous félicite. Ah, vous saviez comme je suis heureuse. Ah, mais je suis ravie pour vous, mademoiselle. Je vois que vous volez aussi. Oui, c'est ça. Je vole également. Pas possible. Oui, nous sommes consoeurs en quelque sorte. Ça va sûrement, hein. Sûrement. Oh, je suis enchantée de faire ta connaissance. Ah, mais moi aussi. Mais dis-moi, tu es en escale. Oui, on essaie, et toi? Moi aussi. Et alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Voilà, en fait, comme j'étais ici, elle a voulu voir, n'est-ce pas? Alors, Ah, c'est tout à fait ça. Ah non, pas tout à fait. Oui, enfin, quelques détails près, peu importe. Mais dites-moi, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez fiancé? moi? Vous êtes un cachotier. Oh, c'est parce que ça vient de se faire. Ben oui, là, maintenant. Non, là. Ah bon, là? Le temps que j'entre dans la salle de bain, que je me baigne, et hop, vous voilà fiancé. Oui, tu vois, et voilà, hop. Et hop, oui, voilà. Et c'est un séducteur. Mais dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ce séducteur? Ah, ici. Ah bon, ici. En somme, tu es venu ici, au beau milieu de la nuit, pour voir ton fiancé, sans savoir qui il serait, puisque tu ne le connaissais pas, c'est bien ça? Ce n'est pas exactement ça. C'est à cause d'un baiser par erreur. Alors, passons, écoutez, vous n'allez pas vous raconter votre vie autrefois, hein. Moi, je ne vois qu'une seule chose, une seule. C'est qui s'aiment, ces deux-là, hein. Alors, on va chercher à savoir pourquoi on n'en finirait pas, Bon, et encore. Ouais. Tous mes vœux de bonheur. Oh, merci pour toi aussi. Oh, moi, je suis déjà comblée. N'est-ce pas, chérie? Oui. Ah oui. Comment? Ben oui, j'ai autant de chance que toi, Bernard et mon fiancé. Quoi? Oui, en fait, c'est pas aussi simple à expliquer. Il est un peu tard. Tu es la fiancée de Bernard. Oui, naturellement. Non, on va peut-être pas parler de ça maintenant. Non, pas maintenant, parce que justement, hein, je vais te dire que moi aussi, hein, j'ai eu l'impression que dès que vous êtes rencontrés, que vous vous plaisez. Ben oui, voilà. Mais tu ne fais pas ça fort. Et puis, je ne vois pas en quoi ça te concerne, qu'il te plaise ou non. Il se mêle toujours de tout. Je te demande pardon, mais j'étais la fiancée de Bernard avant. Non, mais écoute. J'étais fiancé avec elle avant d'être avec toi. Ah oui. Et alors? Alors mais je me doutais bien qu'elle l'aimait. Hein? Mais je ne les connaissais pas avant, et c'est le seul manque après. Il n'y a pas d'avant et d'après. Hein? Le passé, c'est le passé. Hein? Moi, je vois qu'un seul fait. Un seul. Hein? Mais c'est qui s'aime ces deux-là? Et ça, je l'avais deviné, tu comprends? Hein? Alors, je me suis fiancé avec toi, enfin avec elle, avec Jacqueline. Hein? Et par toi, hein? Pareil. Hein? Je ne comprends rien. Mais c'est pourtant clair. C'est limpide. Et moi qui étais assez bête pour avoir des remords, alors que tu étais fiancée avec. Ah, comment? Non, mais Bernard a toujours été mon fiancé à moi. Enfin, je suppose. Ou bien alors? Oui. Je suis menteur. Moi, un menteur. Mais enfin,
dis-lui parce que je suis un menteur. Oh, je veux pas répondre à cette question. Oh, alors tu vois, c'est un ami. Bah, là, il me connaît, lui, il sait. Je n'y comprends rien. Eh ben, c'est pourtant simple. Alors explique-toi. Il y a rien à expliquer. Et il suffit juste de répondre par oui ou par non. Hein. Judith, t'es fiancée avec Robert. Oh oui. Toi, t'es fiancée avec Judith. Bah, c'est-à-dire que... oui ou non? Oui. Oh, alors, qu'est-ce qui reste? Oui, ben, t'es fiancée avec moi. Oui, non. Bon, oui, si, alors qu'est-ce qu'on est de plus? Je suis fiancé, tu es fiancé, nous sommes fiancés, ils sont fiancés, à moi c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Il faut que je vous parle. Ben, demain. Non, tout de suite. Non, demain. Ah! Oui. Ces demoiselles se connaissent. Oui, vous voyez bien qu'on connaissance. Je vous présente Judith, c'est la fiancée de Robert. C'est sa fiancée. C'est ma fiancée. Voilà, et là, je vous présente... Oh, bah là, je sais, hein. Oui, c'est vrai, vous jouez la tête. Oh, écoute. Je suis fatiguée, je tombe de sommeil. Tu viens chez moi? Oui, tout de suite, mon trésor, tout de suite. Vous viendrez me dire bonsoir, mon fiancé. Mais oui. À tout à l'heure. À demain. À demain. Oh, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Mais on ne savait pas comment le sortir. Hein? D'accord, vous, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Oui, je réfléchis. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Ça, les restes, c'est à moi, c'est les restes du passé de monsieur, une compagnie écossaise. En effet. Bon, allez, passons. Qu'est-ce que vous voulez alors? Je voulais mon compte. Quoi? Comment? Écoutez, votre ami se rend bien compte que je laisserai ma santé. Ouais, c'est fini, Jérémie. Ah, mais elle est fière, Et dis! c'est ce que je fais. Oh! C'est ce que je fais, je file. Voilà. Il est dans votre chambre. Bah alors, restez. Et je vous augmenterai. De combien? Je sais pas, je vous dirais... Non, bah, alors au moins 20%. Bon, d'accord, mais vous restez, hein. Quoique même avec 20%, c'est pas évident pour une bonne ici. C'est fini, la vie change. 3 femmes ici. 3 femmes, c'est trop dans un ménage. Parce que je vous dis que c'est fini. Mais ils viendront pas mais brûler. même 2, c'est encore trop. C'est bien, l'amour. Tout de suite. Oui, on attend encore monsieur ici, ailleurs. Non, ça va bien. Je vais m'arranger. Je t'adore, chérie. Mais laisse ton ami se coucher. À propos, mademoiselle, il y avait une lettre au courrier pour vous. Oh, moi. Oui, la voilà. Merci, bête. Bon, bah écoute, tu vas lire dans la chambre. Mais non. On me suis allé aller dans votre chambre. Oh my dear. Quoi? Oh my dear. Quoi? Je ne peux pas le dire. Dis-le-moi, je suis ton fiancé quand Eh même. ben, contrairement à ce que me disait monsieur, je vois que ça continue de Mais non. Mais si monsieur et moi, je m'en Ah vais. non, mais restez. C'est merveilleux. Oui, quoi? Oh, Bernard, chérie, je suis amoureuse. Ah, mais ça, je sais. Oh, mais non, mais pas de toi, voyons. Oh, bah, si, toi, je t'aime beaucoup, mais ça ne peut plus durer, je pars. Vous partez? Oui, je pars. Alors je reste. J'ai rencontré il y a un an un homme sur la ligne New York-Mexico qui voulait devenir milliardaire avant de m'épouser. Et c'est fait maintenant. Et donc, il m'attend. Oh, Hilton Acapulco. Eh ben, voilà une bonne chose, hein. Non. Mais tu avais 2 hommes à la fois dans ta vie. Oh. Oh, oui, bah, choix. J'avais aussi un fiancé à Los Angeles. Oh, mais j'ai arrêté maintenant cela, hein, tout de suite. Eh ben, voilà encore une bonne chose. Ah, je suis à celui qui épouse le plus vite, hein. Bah écoute, c'est pas aussi facile que ça, hein. Tu vas pas t'enlever comme ça. Ah, mais c'est chose, c'est bon. Il y a un Boeing à 23h. Je vais demander à prendre la place d'une amie et dès mon arrivée, mais je démissionne des hôtesses. Moi, je suis faite pour une vie tranquille, une vie intérieure, une vie de bourgeoise. Oh, je suis désolée, ma Alors? Oh, c'est la grande débâcle. Bon, vous n'avez plus qu'une fiancée, Jacqueline, c'est entendu? Bah oui, vous voyez bien, oui. Et vous prenez toujours la grande? Oui, toujours, ouais. Eh ben alors je reste, et avec 20% d'augmentation, ça va enfin être une vie pour une bonne ici. Et
tu trouves ça drôle, toi? Ah oui. Écoute, parce que finalement, contre ton gré, tu en viens à la solution de la femme unique au foyer. Ouais, c'est vrai, mais si tu veux, hein, au fond, c'est un chou, là. Bernard, Oui. j'attends que tu viennes me dire bonsoir. Mais tout Il de est suite. tard, chérie. Tout de suite. Elle est merveilleuse, hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a bien les deux autres aussi, remarque, mais... ouais, celle-là, je l'adore. Je suis prête. Allez. Je penserai à toi de temps en temps, hein. Au revoir, monsieur. J'ai été absolument ravie de faire votre connaissance. Au revoir, Miss. Ah, parce que tu l'embrasses aussi? Non, c'est bien embrassé toute la soirée, hein. Mais tu l'as pas retrouvé! Oh, c'était de la pure technique. Ouais, on faisait un peu d'exercice. Oh, le pauvre, mais le petit français. Ouais, Je penserai un peu de temps en temps. Ça doit te faire quelque chose, hein, de voir toutes tes fiancées s'envoler comme ça les unes après les autres. Voilà, tu permets? Bon. Allô? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi? C'est mon ami de Roissy. Oh, ben raccroche, hein, raccroche. Allô? Ouais. Bah écoute, ouais, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais ça ne m'intéresse plus. Ah ouais. Je vais me marier. Ah ouais, si. Quoi? Elle fait Paris, Bombay, Singapour. Non, je t'assure, non, ça m'intéresse plus. Non. C'est une hindoue. Wow. Ah non, ça m'est égal, ça m'est égal. Ah, elle a le teint bronzé, les yeux clairs. Ouais, bah écoute, non, vraiment, ça me bien du tout. Elle a un petit point rouge entre les sourcils. Bah non, je m'en fiche. Non, non, prends les renseignements, je te dis. Quoi? Mais prends les renseignements, je te dis. Tu es malade, tu vas faire comme moi. Mais pourquoi pas? Ah. Je vais pas laisser passer une hindoue avec un petit point rouge entre les sourcils, non? Oh, réfléchis. Mais c'est tout réfléchi. Prends les renseignements. Ah, c'est insensé, ça, vraiment. Hein. Oui, hello. C'est encore moi, mais tu vois, c'est pour un ami. C'est possible. Ouais, bah je le passe, ouais. Ouais, merci, oui. Allô, c'est moi l'ami, oui. Bonjour monsieur. Oui, dites-moi, où est-ce qu'on pourrait la rencontrer, cette hindoue? Ah bon? Ah, vous avez aussi une anglaise? Une italienne? Oh, attendez, je vais prendre de quoi noter. Robert, vous savez que je vous attends. Oui, parce que je voulais vous dire que maintenant que je vous ai rencontré, je ne pourrai plus jamais m'endormir sans que vous m'ayez souhaité une bonne nuit. Ah bon? Oui, comme je ne pourrai plus jamais me réveiller heureuse si ce ne sont pas vos noisettes qui me disent bonjour. Ah bon? Alors depuis ce soir, je commence à vous entendre pour m'endormir. Ah bon? Ah, vous êtes encore là? Oui, dites-moi, non, merci, non, ça m'intéresse plus maintenant, non. J'ai trouvé toutes les femmes du monde réunies en une seule. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Oui, merci, oui, merci. Dites-moi, monsieur, est-ce que je pourrais vous demander un service? Oui, allô? Ah, on a été coupé. Alors? Ça marche? Oh, si ça marche! Mais c'est merveilleux ton truc! Si ça marche! J'ai une anglaise, une italienne, une hindoue, et peut-être même une russe! Russe? Mais c'est rare ça! Ah, ton truc est sensationnel! Ah, le truc sensationnel, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein? Une seule femme. Ça, c'est le bonheur! Hein? Chacun son avis! Ouais, comme tu voudras, hein? Bon, en attendant, je vais fêter mes fiançailles avec Gertine. Allez, tiens, j'ai pensé à toi. Hein? Merci! Allez! Oh, Oui, on a été coupé, oui. Oui, voilà, oui, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez me prendre 2 billets pour demain? Pour 2 personnes, oui. Pour Aix-la-Chapelle. Ah, vous pouvez? Oh, c'est gentil, oui. Le Boeing. Qu'est-ce que c'est que ça, le Boeing? Ah oui, c'est l'avion, oui, bien sûr, oui. Bon, ben d'accord, alors, demain à 10h à l'aéroport, oui. Très bien, merci, nous y serons. Au revoir, monsieur, merci encore, hein. Oui, au revoir. Mais à qui est-ce que vous téléphonez si longtemps, Robert, chéri? Ah bien, je prenais rendez-vous pour nous. Mais avec qui?
Avec Charlemagne, bien sûr. Mais où elle est fou, là? Attendez. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, dites-le-moi. Mais quoi? Bonsoir. Bonsoir. Chérie, l'amour est une chose sérieuse. Il faut y réfléchir maintenant que nous allons nous marier. Ah, parce que toi aussi. Tu vois bien? Mon vieux Robert.